On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. En effet, pendant 2h30 aujourd'hui, c'est On va se gêner avec Claude Sarraute, Titoff, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak et une petite nouvelle aujourd'hui que je vous demande d'accueillir gentiment, comme elle le mérite, Laurence Roman. Alors voilà, évidemment, toute l'équipe, mais parce que je les préviens pas dans ces cas-là quand il y a une nouvelle qui débarque, mais alors, qui sait, d'où elle vient, mais pourquoi elle est là. Pierre, vous connaissez Laurent? Non, mais justement, je me disais, j'étais absolument, je sais pas, j'étais au 100 coups. Qui est Laurence Roman? Alors Laurence Roman, je l'ai rencontrée parce qu'elle est interprète traductrice. Non. Et En anglais? Voilà, justement. Ça peut nous aider, ça. Enfin, tout ce que je peux dire, vous pouvez le traduire en anglais dans la minute. Plus ou moins, oui. Et en espagnol aussi. En espagnol aussi. Non. Mais le plus dur, c'est pas ça, c'est de traduire ce que tu dis en anglais en français. Et mademoiselle est recommandée par notre ami Laurent Baffy. Voilà, un peu pistonné, merci. Voilà. Mais on vise l'international alors si j'ai Ah bien oui, compris. oui, mais l'émission maintenant est podcastée partout dans le monde. Ah, mais ça me motive moi ça là. Donc je vous demanderai de temps en temps de traduire Bien sûr, nos avec propos. plaisir. J'ai un premier mail adressé à Pierre Bénichou. La patronne du Rapide Hôtel au-dessus du Bijou Bar. Les fans de Georges Brassens et des Beatles. Les campagnards et les montagnards. Les fissures pas plus grandes qu'une pièce de 2 €. Les grandes femmes aux épaules de nageuses. Les jolies filles du public. Celles qui sont seules quand l'amour rôde. Les cyclistes de l'île de Ré. Les chauffeurs de taxi. Les consommations qui n'ont pas subi d'augmentation. Le comité de défense des ours des Pyrénées. Marcel, mon beau-frère et moi souhaitons un bon anniversaire. Non, mais Un bon anniversaire à celui qu'on regrette toujours de n'avoir pas connu plus tôt et qui incarne à lui seul l'esprit français, Monsieur Pierre Bénichou, né un 1er mars. Bon anniversaire, Pierre. Je suis d'autant plus touché que d'abord je sens la spontanéité et ça fait toujours plaisir l'anniversaire parce qu'à mon âge on commence à dire s'il pouvait être un peu plus espacé ce serait mieux, mais surtout parce qu'il y a une grande connaissance de mon œuvre. Ah oui. J'ai trouvé ce mail génial. C'est Eric qui vous Non. l'envoie. Oui, vous avez des vrais Dis admirateurs. donc, Eric, I love you. Tout un répertoire en 4 lignes. Claude, vous pourriez faire un bisou à Pierre Bénichou quand Mais même. je voudrais surtout lui demander quel âge ça lui fait. Alors bébé. Alors bébé, oui bébé à côté de toi, Voilà, bébé. je veux Mais un absolument. bébé un peu grandé maintenant. N'ayant rien d'autre à faire pendant la soirée du 27 février, m'écrit André, je me suis armé d'un stylo, d'un rouleau de PQ et d'un bon café, et je me suis lancé dans le comptage des choses inutiles pendant la 35e cérémonie des Césars 2010. J'ai donc compté 133 merci, ou toute autre déclinaison du mot. 6 mamans remerciées, 10 nommés absents, 3 interventions inutiles, un maquillage raté et un costume volé à une bonne sœur arborée par Firmine Richard, 9 Césars pour un prophète, et souligner aussi le ridicule de Laetitia Casta qui a cru bon imiter le style autruche faisant le trottoir et qui a essayé de se montrer avec un brushing qui copiait la statue des Césars. C'est vrai que le brushing ressemblait à une statue des Césars. Qui a regardé les Césars Moi. Claude alors? Ah bah alors, c'est surtout ça. C'est comment vous l'appelez, Laetitia Casta. Elle avait mini-jupe de plumes d'autruche et tout en haut c'était un filet. Là t'es jaloux. Transparent. hein. Notre collaboratrice caresse son corps pour bien montrer. Tout de suite nous imaginons C'est Laetitia qu'elle, vous ne Casta. voyez pas. Ah oui, j'imagine, je caresse mes pauvres Nous n'avons vieux aucun seins. mal. C'était dingue. Pourquoi vous parlez d'elle? Moi je parlerais plutôt d'Adjani. Ah oui, c'est vrai, vous avez aimé Adjani? Pas du tout. Pas du tout, moi non plus, t'as bien Pas du raison. tout. Elle mon est petit comédienne chat. jusqu'au bout des doigts. Et C'est-à-dire même si je suis très jalouse à mon tour, pour moi c'est une... j'aime pas, c'est une fausse comédienne. Elle surjoue. Quand on arrive à pleurer au moment où on dit maman, c'est un peu facile. Ah oui, vous trouvez? Ah ouais. Moi, celui qui dit maman sans pleurer, pour moi, est un chien. Quand on dit maman, on pleure. Mais non. Quant à Adjani, moi je la défendrai toujours. Vous dites jusqu'au bout des doigts, vous vouliez dire jusqu'au bout des ongles sans doute. Eh bien, je la défendrai bec et doigts, moi. Parce qu'elle est formidable. C'est une fille extraordinaire. Elle a un peu ce côté en faire trop qu'ont les comédiennes qui font qu'une comédienne c'est mieux qu'une femme.
De toute façon, cette cérémonie m'a énervé à un point terrible. Parce qu'il y a eu bien pire. Vous avez quand même vu Le Prophète. Oui. Vous savez que c'est un des films les plus convenus, dans la morale est la plus dégueulasse qui soit. C'est-à-dire si on se fait bien mettre et qu'après on se met derrière un gangster, on devient soi-même un gangster. Vive la banlieue, c'est une bonne idée pour la banlieue. Quant à la façon dont ce film est fait, c'est absolu, c'est tous les poncifs de la prison c'est violent. Hein. Puis alors disons il y a des Corses, ils font des gangs là-bas. Et puis le petit arabe il est gentil mais il est méchant, mais il est gentil. Et puis après ça, il devient un homme, mon fils. C'est nul. Pierre, c'est pas plutôt parce que Vincent Lindon a pas eu le César et que c'est l'autre qui l'a eu? Un peu pour ça. Je les connais comme si je les aurais fait, mes enfants. Hein. non, mais ce qu'il y a de court, c'est qu'on a filé à machin c'est ça, on lui a donné meilleur espoir et le meilleur truc. Oui. C'est honteux parce que je ne dis pas que ça peut-être qu'il méritait d'être le meilleur acteur. Mais à ce moment-là, pourquoi priver un jeune d'un meilleur espoir. Claude, est-ce que vous savez comment on fait l'amour en se donnant à 100%? On se met sur son 31 et on fait un 69. C'est pas mal, hein. C'est une petite blague envoyée par Jean-Pierre. Je voulais vous dire que je n'aime pas du tout, m'écrit Messaline, la façon dont Olivier de Kersauzon parlait à Joujou. Je ne comprends pas que vous n'interveniez pas. Monsieur de Kersauzon veut qu'on le respecte, il n'hésite pas à dire « parlez-moi meilleur » à tout le monde, mais lui peut se permettre de mal parler aux autres. En plus, Joujou, c'est mon chouchou. Je le regarde tous les soirs sur France 5 et je le trouve trop mignon. Je comprends qu'il vous fasse craquer, mais de grâce, protégez-le, votre Joujou. Autrement, vous ne le retrouverez plus. Jérémy, pardon. Maintenant qu'il est parti, Kersauzon, il a été odieux avec vous, je peux le dire. Et la prochaine fois qu'il revient pas, je lui casse la gueule. On peut dire que c'est quand même une belle fiotte. Hein. Mais maintenant qu'il est plus là, tu sais. Je voudrais dire à Messaline qu'elle pourra en plus voir Jérémy Michalak, notre rédacteur en chef de l'émission télé, demain soir mardi sur France 4, puisque c'est demain soir la demain soir la deuxième. Non, mais on tourne ce soir. Hein. On tourne ce soir, Pierre Ocao. C'était pour faire genre la tête de Linotte. Ce soir, on tourne l'émission et demain soir sur France 4 à 20h35, ne ratez pas la mensuelle dont va se gêner avec toute l'équipe dirigée par Jérémy Michalak. Donc demain, rendez-vous France 4. Je tenais à vous remercier vivement, m'écrit Dany, vous ainsi que votre assistante Laurette, suite au challenge auditeur du 27 octobre dernier, au cours duquel nous avons gagné un séjour en Thalasso pour 2 personnes grâce à votre sponsor. C'est rare quand on a un retour des auditeurs et ça fait plaisir. Un grand merci parce que nous avons été très bien accueillis par Accor Thalassa dans le Sofitel Miramar de Biarritz, destination que nous avions choisie. Comme promis, nous avions pu choisir nos dates de séjour et nous avons été accueillis dans une très belle chambre avec vue sur la mer et nous avons bénéficié de 7 jours de soins à raison de 4 soins par jour. Bref, ce fut calme, luxe et volupté comme vous l'aviez dit dans votre pub. Nous n'avions pas besoin de cela pour rester de fidèles auditeurs, mais alors là, désormais, nous en sommes encore plus reconnaissants. Ça fait plaisir. Bien sûr, ça fait plaisir. En revanche, on se saigne aux 80 pour leur donner des bonnes vacances et ils disent jamais rien. Tandis que là, en revanche, j'ai Guillaume qui me dit Laurent, la semaine dernière, vous offriez des séjours à l'île de Ré pour vos auditeurs. Vérifiez cette semaine que ce soit pas à Haïti ou au Chili. À moins que vous vouliez vraiment vous débarrasser de tout le monde. C'est terrible. Ils ont souffert. Le Richelieu, ouais. Vous avez pris des nouvelles On a des copains communs, Pierre Bénichou et moi, dans l'île, et l'île est coupée en 2. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Il y a un endroit, tu sais, assez fin entre le nord et le sud, qui s'appelle le Martret, et l'eau est passée à travers, donc l'île est coupée en 2, et ils évacuent le nord de l'île par hélicoptère. Cette semaine, de toute façon, les auditeurs auront le choix entre Ouistreham, sur la Manche, Royan, et oui, on reste finalement envoyé dans Charente, Arcachon ou Antibes, une des destinations Talazur, Thalassothérapie et Spa. 3 jours, 3 nuits en demi-pension, peut-être pour Caroline ou Philippe. Bonjour Caroline. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous êtes à Saint-Lunaire, en Ille-et-Vilaine. Voilà, tout à fait. Vous avez senti la tempête, vous, Caroline? Pas trop de notre côté, pas en Bretagne Nord. Bon, donc vous êtes tranquille et heureuse aujourd'hui. Oui, et je souhaite un bon anniversaire à Pierre Bénichou. Ah, ça c'est gentil, vous l'embrassez partout?
Oui. Oh non, pas partout, c'est dégoûtant. C'était sûr. Tu veux des chasses gardées, toi, ou quoi? Philippe, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe et Salut, bienvenue Philippe. à la nouvelle Laurence. Ah bah ça c'est gentil Merci aussi. beaucoup, Philippe bonjour. est à Vaujour, en Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Philippe? Voilà, je suis dentiste. Dentiste. Ah bah très bien. Ça on a. Voilà. Et j'aimerais demander quelque chose Laurent. Je vous en Comme prie. c'est un jour exceptionnel, j'aimerais pousser la chanson. Ah, bah, Alors, vous êtes gentil. Parce que c'est mon anniversaire. Hein. à vous aussi? Bon pour ça. Ah, bah, alors allez-y, je vous Voilà. en prie. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Benichou. Ah oui. Happy birthday, dear Pierrot. Happy birthday to you. Bravo. C'est sympa ça. Vous voyez comme ils vous aiment les auditeurs, Pierre. Il y en a des chanteurs nés un 1er mars. Je hein. suis touché. Hein. Dis donc, à propos de dentiste, vous connaissez l'histoire de la fille qui couche avec un mec à 6h du matin? Non. Elle rentre chez elle et et au moment de partir, elle revient, elle lui dit tu sais, toi, tu es dentiste. Alors il dit comment tu sais ça? Oui, que je suis bête. T'as vu le fauteuil? Il dit oui, c'est ça. Puis t'es un très bon dentiste. Alors il lui dit très bon dentiste, mais comment tu peux le savoir? C'est trop gentil. Il dit j'ai rien senti. Ah si, elle est pas mal. Caroline, Philippe, on est super en retard, alors on jouera. À votre avis, quand est-ce qu'on jouera? Fais la pub. Ouais. On est bien tous ensemble sur Europe 1, c'est la suite d'On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1, bien entendu, avec Laurent Ruquier, avec ses complices et avec vous les auditeurs, on s'amuse avec l'actualité. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bon, on sait que Philippe est dentiste, mais je n'ai pas demandé à Caroline ce qu'elle faisait dans la vie. Catherine. Journaliste. Non, Caroline. Caroline, pardon. Dites donc, vous voulez m'apprendre mon métier, Bonaldi? Tu sais à qui tu parles, là? Non, mais sérieusement. Mais il se prend pour joujou. T'es dingue ou quoi? T'es un grand malade. hein. Ah ouais, puis sur. Tu veux qu'on te les fasse bouffer tes gadgets, toi? Caroline, alors vous faites quoi? Je suis journaliste. Journaliste, mais alors dans la presse écrite, dans Oui. À quel journal? Alors, je travaille dans la presse magazine Ouais. pour des féminins nationaux, voilà, dans la nutrition et la forme. Ah bon, Ah très ouais. bien. Mais quel genre de magazine féminin? Femme actuelle, Biba, voilà. Oh, dis donc, mettez la barre haute, hein. Attention, voici la question. Pourquoi va-t-on pas mal parler aujourd'hui, et on en parle d'ailleurs depuis tout ce week-end, du petit village de Fonjoncouze dans l'Aude, À village. cause de Gilles Goujon. Eh oui. Waouh, bravo. Quand on est L'auberge du petit. Ouais. Quand Il on va avoir 3 étoiles, je crois, au Michelin. Il a eu 3 étoiles dans le nouveau Michelin. Quand on est journaliste, évidemment, on est avantagé. Bravo, Caroline. Où est-ce qu'elle va aller alors? Alors, vous choisissez quoi? Ouistreham, Royan, Arcachon ou Antibes? Eh ben, Antibes. Antibes pour une cure escale détente zen de 3 jours 3 nuits en demi-pension avec sauna, hammam, piscine d'eau de mer et espace fitness. Pourquoi vous vous marrez? Parce que zen, c'est un peu comme quand on dit pour un hôtel zen, c'est un peu comme dans les annonces immobilières. Caractère poutre apparente, ça veut dire que c'est une chambre de bonne. Zen, ça veut dire que t'as rien à foutre de toute la journée, tu te fais chier. T'as pas du tout, t'as même pas une chaîne Wi-Fi, tu comprends, c'est zen. Non, y a rien. Qu'est-ce que vous faites? Bah, zen. Non, mais vous avez remarqué qu'on peut donner le choix entre 4 endroits Ouais. pour aller se faire des trucs. C'est la chose la plus conne du monde qui est le spa, quoi. Vraiment le spa. Tu te rends compte, c'est-à-dire tu prends une baignoire, quoi. C'est pour les très très pauvres. C'est une baignoire qui fait les bulles. Non, mais quand jamais vu une baignoire de leur vie, tu prends un bain tout entier. Non, si. Avec des bulles. C'est comme un bidet, mais très grand. Non, mais je veux dire, mais c'est incroyable. On te frotte avec des algues. Moi, on m'a frotté avec des algues, il est pas né, celui qui m'a frotté avec des algues. Dites donc, Philippe, vous n'aviez pas entendu parler de Fonjoncouze dans l'Aude alors? Ah non, je connaissais pas. Eh ben oui, Je suis Gilles. passé à côté de la nouvelle. Gilles Goujon tient l'auberge du Vieux Puy. Il a 48 ans et effectivement, il obtient sa 3e étoile. C'était son objectif depuis l'âge de 17 ans. Et alors, sa spécialité, c'est l'œuf pourri aux truffes. Ah oui. L'œuf pourri? Oui, ça paraît curieux, ça. Non, quand même. mais ça- Ça a l'air Il y a bon. une meilleure. Ah oui? Mais très bien, c'est tout noir à l'intérieur. Ah oui?
C'est très très bon. Mais il C'est n'est une pas pourri, vraiment. délicatesse. L'œuf pourri. Mais vraiment, vous êtes nuls, hein, les Non, mais c'est pas l'œuf pourri des hirondelles des Chinois, ça. Si, mais naturellement. est-ce qu'il y C'est a l'œuf une pourri des meilleure- hirondelles du faubourg, là, chez nous. L'œuf pourri aux truffes, les ravioles de petits gris, la poitrine de pigeon rôti font partie des spécialités de ce nouveau grand chef. Seul nouveau chef dans cette catégorie. Et on parle aussi d'une jeune femme qui tient un restaurant à Paris, qui aura sa première étoile, Adeline Grattard. Adeline Grattard. Adeline Grattard. Mais c'est une toute nouvelle en plus. Elle a ouvert son resto il y a 1 an à peine. La cuisine à base de thé. À base de thé. À base Mélange de thé, oui. Ouais, Adeline Grattard et Wendy Bouchard. Ah mais, Adeline Grattard. On s'appelle pas Adeline Grattard. On s'appelle Josette Grattard. Vous aimez bien aller dans les grands restaurants, vous regardez les étoiles avant d'aller dans... Pas du tout. Pas du tout. Si Pierre Bénichou veut vous inviter, alors où est-ce qu'il doit vous inviter pour vous faire Un plaisir? bistrot, je suis sûr, Un non? bistrot sympa avec des gens qui passent, des couples qui se parlent pas, des Ah, couples qui se disputent, la femme qui paye, enfin des trucs comme ça. La moi, femme ça- qui quoi? Une femme qui paye, ça arrive. Ah bon, ça qui arrive. paye. Moi je ne paye pas, mais j'aime bien voir les femmes qui payent. Oh non, moi je déteste voir les femmes qui payent. Je Moi préfère aussi. qu'elles me filent l'oseille avant, puis je paye après. Caroline, vous allez donc bientôt partir en voyage grâce à Talazur, Thalassothérapie et Spa. Philippe, vous retenterez votre chance sur ruquier@europe1.fr. Mais pour l'heure, sur Europe 1, c'est la suite d'On va gêner avec Laurent Ruquier, avec aujourd'hui Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michala, Claude Sarraud, Titoff et une petite nouvelle, Laurence Roman. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous allez bien? Très bien, comme un lundi. Alors là, j'ai plein de questions à vous poser parce que dans la presse et même dans les actualités du week-end, il y a des choses que j'ai entendues qui parfois m'ont interpellé. J'avais pas les réponses et je me suis dit, pas grave, lundi, je vais demander à Vermus. Par exemple, on a tous entendu parler, évidemment, de la tempête Xynthia en France, mais aussi du tremblement de terre au Chili. Quand même 708 victimes pour l'instant. C'est le dernier nombre qu'on nous a donné. 708 morts au Chili pour ce tremblement de terre. Et on a entendu la présidente du Chili, Madame Michelle Bachelet, s'exprimer. Et là, je sais pas si vous, ça vous a fait ça ce week-end, mais quand j'entendais Madame Bachelet, je me dis, mais c'est bizarre, c'est plus elle la présidente au Chili, puisque le mois dernier, on nous a annoncé, il n'y a pas un journaliste qui nous l'a expliqué quand même, hein. Le mois dernier, on nous a quand même annoncé que Sébastien Pinera avait été élu le nouveau président du Chili, que la droite, souvenez-vous, quand même, il y a eu des tas de papiers là-dessus, que la droite était revenue au Chili, que Monsieur Pinera, milliardaire, était devenu président de ce pays, et total, c'est Mme Bachelet qui était présentée comme présidente du Chili. Alors, je me dis, il y a un truc qui va pas. Non, j'imagine qu'il n'a pas encore pris ses fonctions. C'est ça que je veux savoir, Paul. Il faut au moins qu'on nous explique. J'ai compris l'intérêt que vous portez à cette question. Vous aurez la réponse. Qui est président actuellement au Chili? Est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est le monsieur qui a été élu il y a un mois? Quand même, on pourrait au moins nous le dire. C'est assez curieux cette affaire. Bon, alors il y a la cérémonie des Césars aussi évidemment dans l'actualité. Là, il y a beaucoup de choses décrites dans la presse. Je sais pas ce que vous allez pouvoir me trouver d'autres de neuf, mais quand même, moi j'aime bien avoir quelques petits potins, des trucs qu'on sait pas quoi. Qui faisait la gueule, par exemple, à la fin des Césars? Ça m'intéresse, ceux qui sont vraiment. Vous demandez l'impossible. Là, vous êtes devenu fou, Laurent Ruquier. Ah bah non. Qui faisait la gueule? Mais Non, vous, vous voyez bien, plus personne va m'adresser la parole. Eh oui, non, mais qui est parti fâché? Ça, j'aimerais savoir. Attal. Ouais. Moi, j'ai bien vu Moi qu'Attal aussi, et sa tirait femme. une gueule, mais alors jusque-là. Yvan Attal? Mais oui. En tout cas, Paul, je voudrais quand même que vous enquêtiez sur les coulisses, des petites infos, des petites engueulades, des trucs qui sont pas écrits dans la presse. Attention, moi j'ai tout lu, alors vous n'avez pas intérêt à Ouais, je sais. Vous êtes méticuleux, tatillon. On va essayer. voilà. Je vais essayer de vous satisfaire encore une Vous fois. n'avez pas intérêt à me refiler du congelé. Ouais, non, c'est pas dans mes habitudes. Hein. Alors, justement, puisqu'on parle de congelé, je vous rappelle quand même que vous nous aviez promis 13 médailles au JO, Paul. Non, vous êtes pas juste. Je vous avais dit entre 10 et 14. Je vois qu'on a 11 médailles. Entre 3 et 30. Je dois dire, j'ai pas l'habitude de prendre ses patins, comme disait Sonia Henny, mais je sais vrai qu'il avait dit entre 10 et 14. Moi, il m'avait dit 13, je me souviens. Mais on peut aller jusqu'à 13, mais tu l'avais pressé aussi. Mais restons dans le sport. Il y a eu le match, évidemment, hier. PSG, OM 3-0 pour les Marseillais. Titoff, regardez, mais dans une forme éblouissante aujourd'hui. Non, c'est vrai. Non. Tu te la pètes un peu. Ah là, oui, hein. si, quand même. Pas du tout. Sauf qu'il n'y avait aucun supporter marseillais dans les gradins du Parc des Princes, à un virage entièrement vide. Et puis au départ, on nous a dit que Jean-Claude Dacier, par solidarité
solidarité avec les supporters, ne viendrait pas non plus au Parc des Princes. Sauf que ce matin dans le Parisien, on nous dit que c'est pas du tout ça, c'est que simplement il était au sport d'hiver et qu'il n'a pas voulu annuler ses vacances. Alors est-ce que c'est vrai cette histoire, Paul? Ça, j'aimerais savoir si les journalistes du Parisien sont médisants, et comme ils sont du Parisien, évidemment, ils supportent un peu plus le PSG que l'OM, et qu'ils ont voulu tacler le président Dacier, qui peut-être serait quand même rentré de ses vacances de sport d'hiver pour le match, ou est-ce que vraiment il a eu la flemme de venir, quoi? Vous pouvez peut-être appeler Dacier vous-même. Oui, je suis déjà pas en très bon terme avec lui. Bon, ah bon, pourquoi vous n'êtes pas en bon terme? Une vieille histoire, parce que j'ai écrit des choses qui étaient des choses plutôt désagréables sur l'autoritarisme du personnage, voilà. J'ai une dernière question, là, celle-là, plus technique. Elle concerne les faux billets de 20 euros. On nous signale qu'en France, il y aurait 200 000 faux billets de 20 euros qui circulent. Sauf qu'on nous dit pas bien dans la presse comment on les reconnaît, les faux billets, par rapport aux vrais. Alors moi, j'aimerais bien que vous nous donniez quelques conseils, Paul, pour qu'on évite de se faire refiler des faux billets de 20 euros. Comme on dit à l'école, fastoche. Ah, ça c'est fastoche pour vous? Ouais, ça, à mon avis, ça c'est fastoche. On a rendez-vous avant 18h. J'espère que vous aurez les réponses à toutes ces questions. Presque tout. Hein, Paul? Pas du tout, mais presque tout. À part ça va, Polo? Ben, ça va pas mal, et vous, mon cher Laurent? Vous avez remarqué que je vous ai pas refilé une seule question sur le guide Michelin. Hein. Oui, j'ai remarqué ça, j'avais tout préparé. Vous avez bien fait, il y en a marre. Vous avez raison, c'est chaque année pareil. Parce que je me suis dit, ça va, il bouffe assez gratos comme ça, il va pas encore me refiler. Laurent, la prochaine fois que je vous verrai, je vous apporterai mes notes de restaurant, vous verrez que je bouffe pas gratos quand même. Vous avez des idées reçues sur moi, ça suffit. Je paye comme tout le monde. Ouais, tu parles. Même si de temps en temps, je suis invité. À tout à l'heure, avant 18h, Polo. Le salon de l'agriculture s'est ouvert ce week-end et j'aimerais que vous me disiez pourquoi on va y voir aussi aujourd'hui l'appli qui va manifester. Qu'est-ce que l'appli? L'appli Ça s'écrit comment? APLI, monsieur Bonaldi. Association de quelque chose? Oui, c'est une association, ça, évidemment. Association des professionnels du lait. Des producteurs de lait. Bonne réponse de Pierre Bénichou, je lui accorde exactement. Les producteurs de lait indépendants. Le I veut dire indépendant, et ils vont manifester aujourd'hui au salon pour promouvoir un nouveau système de régulation du prix de la production et des marchés laitiers, un peu pour râler aussi auprès de la FNSEA qui est le grand syndicat agricole, mais les producteurs laitiers estiment que la FNSEA ne les protège pas suffisamment. Bon, vous pensez que c'est bien finalement que... Oui, bien sûr. Moi, je suis pas producteur de lait personnellement, mais dans ma famille, on produit beaucoup de lait et je dois vous dire que le revenu ont baissé de 34%, non, quand même. Ouais. En moyenne. En moyenne, la moyenne nationale. Mais de quoi se met, lui? Il produit même pas de lait. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Surtout, tu vois un peu, si c'est important de dire en moyenne. Oui. Alors, dire, le revenu ont baissé de 34%. Ça veut dire en moyenne. Oui. Bon, alors pourquoi tu viens m'interrompre? Dis donc, on s'est débarrassé de Kersozon, c'est pas mal. Vous buvez beaucoup de lait, mademoiselle Roman? Non, pas tellement. Vous en donnez? Oui, du lait bio. Ah non, mais je veux dire, vous allaitez? Ah non, pas du tout. Non. Vous avez fait des bébés? Oui. Combien? 3. Quels âges? J'ai des jumeaux de 9 ans et une grande de 13 ans. Regardez ça en mère de Pierre, déjà, là. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Il n'aime pas les enfants. Non, si j'aime bien les enfants. Mais j'ai aussi 2 chats et un chien. Oh, Je pense que ça va arranger les choses. C'est exactement ce qu'il fallait pas lui dire. vous avez pas un vélo d'appartement aussi? Exactement. Moi, je croyais qu'on avait trouvé une jeunesse là qui arrivait. Mais je suis jeune, Pierre, je suis jeune. Avec une fille de 13 ans. Et vous vous rendez compte? Je peux m'en débarrasser, hein. Ah oui, bon. Parce que Pierre Bénichou est votre genre d'homme. Vous savez, moi, le genre d'homme, c'est pareil que... Enfin, bref. Allez-y, non, mais dites. Non, c'est celui qui veut bien. C'est quand qu'en ce moment je suis assez difficile. Ah non, mais attends, mais faut pas dire ça, Mais je mon plaisante, petit Claude, chat. je plaisante. Plaisantez. On plaisante jamais avec ça. Une belle poule comme ça, tu Mais penses? non, justement, on plaisante pas. avec D'accord, ça. elle a raison, c'est pas vrai. Écoute, la vieille pute que je suis. Oh mon Dieu. On plaisante pas avec l'argent. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Je voudrais aller fumer. Il y a encore 2 heures quasiment d'émission. Enfin, Chaque fois qu'il y a un rire, elle veut aller fumer. mais Claude, non. Mais Claude, enfin, chérie. Je remarque que quand Olivier de Kersozon est là, on a le droit à au moins 2 sorties. À 17h, il est même pas. On vient de passer 16h30 seulement, Claude Sarraute. S'il faut avoir un grand bateau et un petit cerveau pour avoir des breaks.
Je vous signale qu'Olivier de Kersauzon nous écoute en podcast depuis la Polynésie, Oui, Pierre. mais depuis la Polynésie, du temps qu'ils reviennent, je peux m'équiper. C'est pas faux en même temps. Non mais Claude, feriez mieux de donner des petits conseils à notre toute... Ben, je viens de lui en donner. Non, mais elle a raison. J'annule tout ce que je très viens de dire important. à Pierre Bénichou. J'adore ma fille, mes chiens, mes chats. Et puis je prendrai un petit jeune, finalement. Non mais c'est vrai, on aimerait en savoir un peu plus quand même sur vos goûts masculins. Ouais, quoi. qu'est-ce que t'aimes, dis-nous. Hein. Bon, déjà, je vais vous dire tout de suite, je ne couche pas. Enfin. Ça vous le dise tout de suite. Enfin, tranquille. Donc voilà, c'est pas, c'est une info, hein, c'est une info comme une autre. C'est une info? C'est une info comme une autre. Non mais par exemple, votre genre d'homme, c'est plutôt Titoff, plutôt Pierre Bénichou, plutôt Jérémy Michalak? J'aime les chauves, genre Monsieur Propre. Bonaldi. Genre Monsieur Propre, il n'est pas chauve du tout. Ouais, Bonaldi. il est chauve, Puis il est mais pas c'est en Monsieur propre. Crade. Monsieur Crade. Non, ah bah dites donc alors. C'est très précis. On va Ah oui, oui, c'est C'est très précis. C'est ça ou rien. On n'en a pas dans l'équipe. hein. Chauve et musclé? Ah, Non, bien on n'a sûr, pas, non. musclé, bien sûr. On n'a pas de chauve dans l'équipe. C'est vrai. C'est Bah, c'est pour ça que hein. mon mari m'a laissé venir ici. Hein. Musclé, c'est de moins en moins à la mode, je trouve. Ouais, bien sûr. Parce que ça fait un petit peu Has-been. Ça fait un peu flou, ça fait un peu vulgaire. Ouais, je suis Ah d'accord. oui, un mec Il a raison. musclé, ouais. Non, c'est plissé. Surtout. Mais C'est non. plissé, exactement. Le mec a passé du temps pour Mais être beau. mais quoi. non, parce qu'avant, être musclé, ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire être sportif. C'est Ça vrai. voulait dire être de bonne constitution. Maintenant, ça veut dire être gay. Maintenant qu'ils ont des appareils où n'importe quel connard peut être musclé avec des petits corps comme des petites têtes dessus, ça veut rien dire d'être musclé. T'as raison, non, t'as Moi, raison. je veux dire, un mec musclé comme moi, c'est tout de la force. tu vois. Évidemment. Tu Mais sais évidemment. comment je me fais mes bras? En poussant la porte pour pas que les gonzesses entrent. Voilà. Et on se retrouve dans un instant avec d'autres questions. Un dîner d'État sera donné demain soir à l'Élysée, mais en faveur de qui sera donné ce dîner d'État? Du russe. Pas Poutine, l'autre. Medvedev. Voilà. Dimitri Medvedev. Bah, ouais, vous dites ça comme si c'était une évidence, tout le monde le sait pas, Bonaldi, quand même. Ah bon, je sais Comment pas. c'était partout dans C'est les partout, journaux. non. C'est pour le faire raconter les gros titres des journaux. C'est l'année de la Écoutez, Russie. Oui, bien sûr. Bonne réponse collective, alors. Alors, d'accord, ok. Alors, ce qui était partout dans les journaux aussi, c'est le prénom de Madame Medvedev. Aïe. Lui, c'est Dimitri. Maria. Svetlana. Svetlana, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. C'est dans les journaux. Moi, je la connaissais pas, Svetlana. Elle est assez jolie. Elle est pas mal, ouais. Svetlana Medvedev, hein, quand même. Ils seront reçus à l'Élysée par le président Sarkozy et son épouse Carla. Vous ne parlez pas russe, ça, non? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Alors, ça, bon. Non, il n'y a rien à faire. Vous Qui n'y a pas Parouski. Niet, niet. pourriez C'est pas. vrai qu'elle est jolie, hein, Madame oui. Medvedev. Ah. Remarque, les Russes, elles sont jolies. Elles sont chères, mais jolies. Grace Kelly, c'est la question suivante, fut la marraine de la LLL. Mais qu'est-ce que la LLL? C'est une ligue? C'est une ligue, en quelque Ligue, sorte. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que le deuxième L, Ah, c'est le deuxième. c'est la ligue. C'est en français? Grace Kelly, la princesse de Monaco, c'est pas en français, fut la marraine de la LLL. Donc, C'est en une ligue anglais. irlandaise. C'est Non. en américain. En Pas- américain. En américain. La L, le premier L, c'est une ville. C'était partout dans les journaux. Ah, t'es garce. T'es trop garce. Alors, la ligue de la Non. London League of Ce qui est intéressant, évidemment, dans cette information, c'est que Grace Kelly, princesse de Monaco, fut marraine de la LLL. C'est ça qui est quand même original et amusant. Donc c'est un sport? Pas du tout. Une ligue de C'est un trait aux bienfaisance? animaux. Pardon? C'est un trait aux animaux. Aux automobiles? Aux maladies. Aux Non. maladies. Faut qu'on cherche des mots anglais, Il y on est a d'accord. 350 membres de la LLL Oui, c'est pas actuellement grand-chose, en France et 15 000 membres dans le monde. Ah, mais c'est pas beaucoup. Surtout aux États-Unis. Surtout aux États-Unis. Et un petit peu à Monaco. Parce non. que la LLL a été créée aux États-Unis en 1956. En 1950. C'est un truc de Ike de QI. Non, et c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans tous les journaux depuis au moins 8 jours. Oh, le Peut-être trop même. J'ai même entendu Un rapport avec les JO? du tout. C'est un combat? Ou bon, bah il y a le combat pour et le combat contre. Tout le monde n'est pas d'accord avec la LLL. C'est pour les femmes? C'est pour les femmes. Uniquement? Uniquement. Alors la Lesbienne? Non, ah non, écoutez, pas, bah pas de ouais, ça c'est- ici. Nous, on est contre l'homosexualité Ah bon, dans d'accord, cette. bah ouais. Surtout l'homosexualité subie et forcée. Ça, on est contre. Claude a une idée. Oui, j'ai une idée. C'est la ménopause. Oui. Et les LLL, ça voudrait dire quoi? Ils sont contre la ménopause. Mais elles y peuvent rien, quoi. Mais elle galère un peu.
Celles qui veulent continuer à avoir des enfants même après la ménopause? Non, mais on va finir par se rapprocher, vous voyez, à force de tâtonner. Avec ça. L'insémination artificielle, Pardon l'insémination artificielle, Non, fécondation in vitro. Non. L'épilation? Non, c'était partout dans les journaux. Non, le méchant. Il me pique mon texte. La traduction, c'est lonely? Non. Non. Oui, alors vous qui parlez anglais, là, quand même, vous pourriez... Bah oui, mais bon. Alors un truc qui concerne les femmes et qui commence par L en anglais. C'est pas l'adoption? Non. Les enfants? Que les femmes ou les femmes et les enfants? Les femmes, les enfants, ça concerne les femmes, les enfants, un peu les hommes aussi, forcément, mais... L'allaitement? Il est bon ce joujou, hein. Ouais. Faut dire que c'est le roi de la lèche, hein. Et c'est la Lèche League, évidemment. La LLL. C'est une bonne ligue, ça, encore. Oui, mais Voilà. ça, Lèche League, il manque un L. Non, la Lèche League. La lèche. Voilà. Lecce? Lecce. Ah, mais c'est pas anglais. Comment ça, c'est pas anglais? Lecce, c'est du lait en espagnol. Oui, chef, excusez-nous, c'est partout dans les journaux. Ça. Bien Le sûr. mini est tellement nul qu'il Bah ne peut oui. même pas poser les questions. C'est partout dans les journaux. Et là, en plus, Tu vois, tu as bien fait. J'ai bien vu. La Lecce, c'est vraiment je suis très désolée. anglais. Ligue, L-E-A-G-U-E. Si ça, c'est de l'espagnol, alors... Oui, mais Lecce, c'est espagnol. La Lecce, ça fait pas très anglais. Bah alors, écoutez, j'en sais rien. En On a tout cas, bien ça a fait de faire été... venir une traductrice, quand Ça a même. été créé en 1956 aux États-Unis. Voilà. Et c'est alors, c'était. La c'est quoi LLL, la Lecce Leg. Bon, et vous savez Après. évidemment pourquoi on en parle beaucoup en À ce cause moment. du bouquin de Mais Badinter, oui, j'imagine. Badinter, Voilà. Elle a raison d'ailleurs. Elle a raison, Mme Ah, Badinter. pour moi, totalement. Complètement. Elle est complètement Le raison. coup des couches lavables, donner le sein jusqu'à pas d'âge. C'est une régression pour beaucoup de femmes. On n'est Absolument. pas obligé de. Et c'est vrai qu'il y avait déjà des sondages très républicains, très plutôt à droite, qui disaient les femmes qui allaitent, eh bien leurs enfants, ils sont plus intelligents. Ben oui, Et parce oui, que les meilleure femmes qui allaitent, c'est santé. celles qui ont le temps, ils sont plus riches, et donc les enfants, ils sont plus intelligents parce que les parents s'occupent mieux d'eux, qui vont dans les meilleures écoles. C'est aussi bête Mais que de bien dire sûr. que quand t'as un gros QI, t'as pas de il n'y a qu'un maladie truc pour être cardiovasculaire. intelligent. Stupide. Il n'y a qu'un truc pour être intelligent, pour être bien portant, pour tout ça. C'est de l'argent. C'est être riche. Mais c'est sûr. Hélas, c'est Bah sûr. oui, bah oui. Mais Sartre disait l'intelligence, c'est des protéines. Grace Kelly était marraine de la Lèche League. Ça nous étonne pas. Grace Kelly En 1971, elle était la Marianne du mouvement et donc ça prouve qu'elle a sûrement allaité Stéphanie. Tu parles, oui, bien sûr. Caroline, Elle a pas dû arrêter, tu penses. Moi, j'étais nourri au sein. Regardez cet avorton. La Lèche League est une association Lèche, française. Ah ben voilà. Monsieur. Mais lèche, ça veut pas dire tété. Alors, Lecce se prononce Lecce et signifie lait en espagnol, et Ligue se prononce Ligue. La Ligue du lait est une association bien française. Elle existe en France. Bah alors, il nous raconte ça. Il y a qu'un mot français sur 3, c'est là. Mais c'est ça qui est incroyable. Et en plus, on nous dit que c'est né aux États-Unis en 56, donc je comprends plus C'est rien. incompréhensible. Mais enfin, peu importe, c'est On comme nous prend ça. pour de cons, on nous dit pas tout. Pierre Bénichou, oui, je vous le dis, Grace Kelly, elle a allaité, puisque bien sûr. on peut pas être marraine d'une association pour l'allaitement et pas allaiter soi-même. Stéphanie de Monaco a été allaitée par sa maman, sûrement. Voilà. Caroline aussi. Caroline aussi. Et Ne te fâche pas. le prince Albert aussi. Voilà. Prince Albert, tu veux te lever quand tu dis Prince Albert, s'il te plaît. C'est quelqu'un de, c'est une altesse régnante. Alors debout. Peut-être la seule fois où il a sucé un sein, le Non, prince non, Albert. Arrête, on l'a vu aux Jeux Olympiques avec Charlène, la sud-africaine. Ah oui, c'est vrai. Ouais. D'où Non, ça c'est sort honteux de dire ça. Un ménage qui a eu 3 fils, c'est dégueulasse. Non mais c'est vrai, d'où ça sort cette légende sur le prince Albert qui en fait est un homme à femme alors qu'on... Absolument. Moi, en plus, il se trouve que le hasard de la vie m'a fait bien connaître Caroline. Et un jour, je me suis enhardi jusqu'à... Je me dis, mais non, il nous emmerde sans arrêt. Il tombe amoureux sans arrêt de n'importe quelle bonne femme qu'il rencontre. Il a sans arrêt de trucs. Bon. Et comment est-ce qu'on peut dire ça de lui? Comme il était un peu timide et qu'il avait un défaut d'élocution, on trouvait qu'il disait, pardon, comme ça va. Bon, on trouvait donc que c'était pas du tout. C'est un charcutier, le mec. Putain, mais non. 200 personnes étaient réunies samedi à Soppe-le-Bas dans le Haut-Rhin. Pour quelle raison? Les obsèques de Jean-Pierre Trébert. Ah bah vous y étiez pour savoir oui, à ce point-là. c'est son meilleur Bonne pote. réponse de Jérôme Bonaldi. Eh oui, eh oui. Oui,
Celui qui a pas... Pauvre Jean-Pierre. Vas-y Pierre, vas-y. C'est parce ça que vous alliez dire. Non, dès que non, je dis un non, truc, je veux pas dire ça. Je veux dire que ce drame a fait 3 morts et pas 2. Oui. Ah, il y a eu ces 2 bonnes. Moi, je suis contre la peine de mort. Eh Je oui. dis qu'on rajoute pas une mort pour un mort. Bon. Et donc, ce type, bon, mais c'est un 3e mort. Alors, était-il l'assassin ou pas? Bien fort qui peut le dire. Il y a de fortes présomptions pour que oui. Mais qu'il soit mort, ça ne me peine pas. Ça ne me chagrine pas. Ça me déplaît. Qu'est-ce qu'il y a? On parle de Trébert, Claude. Ah, Trébert, On bah, parle de évidemment. Trébert, Mais plutôt. alors, je ne comprends pas. C'est évident qu'il était coupable, autrement. Non, c'est pas évident, Rose. Ça, c'est Mariette Duras, coupable, forcément coupable. Je rappelle qu'il est présumé innocent. La loi française le dit. Arrête, fais pas Il est ton présumé. En tout cas, il a bien réussi son coup. Il y a hein. une chose quand même inouïe, c'est l'Église. Oui. Vous savez qu'avant, même si tu étais un grand artiste, un grand comédien, machin, on ne faisait pas d'obsèques. Le clergé refusait. Pour les suicider, c'était quelque chose d'impossible qu'un suicidé soit béni par l'Église. Alors là, il est suicidé. Il est soupçonné d'avoir fait le pire des meurtres. C'est-à-dire le double meurtre. Et en plus de ça, peut-être enterré vivant. C'est le père Gérard Ballast. Et ils vont là-dedans, et youplard ira, mais qu'est-ce que c'est? Si on peut plus avoir confiance dans l'Église maintenant. Il n'y a pas eu la communion, c'était une cérémonie écuménique. En tout cas, le père Ballast n'a pas eu une tâche facile, hein, parce que faire un petit discours, évidemment, Oui, pour... oui, nous allons... il va nous manquer. Mais c'est vrai. Il C'est était de la tarte, pointilleux, c'était un justement. vrai perfectionniste dans sa vie. Mais non, le père Ballast, il connaissait La pas. vérité est au fond du puits, enfin des trucs... Non, vous êtes vache. Mais c'est vraiment plus facile. Ouais. Le pire pour un curé, c'est d'avoir à dire oh, quel homme malheureux c'était sa famille, machin, ses amis, pour l'aimer aussi. Et d'ailleurs, pendant la guerre, il eut une conduite. Non, pas du tout. Il a dit, le curé, tandis que là, toutes les âmes perdues. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugé. Mais bien sûr. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamné. Voilà ce qu'il a dit. Et alors, est-ce que vous savez quelle est l'épitaphe qui a été choisie sur le cercueil enfin, À sur bientôt. la tombe? Non, pas à bientôt, non. C'est très court, je sais. Nous, on t'aime. Très bien. Ah, vous trouvez ça très bien, vous? Ah ouais, très bien. Mais que la famille ait le droit de... Enfin, ça me paraît tellement évident. Je te rappelle, enfin, une dernière fois qu'il est présumé innocent. Jusqu'à ce qu'il soit jugé coupable. Il n'a pas été jugé coupable, donc il est présumé innocent. Bon, enfin. D'accord, Miller. 15 ans que je supporte. Chaque fois que j'ouvre ma gueule pour dire, ben, j'ai le droit de penser qu'il est coupable. Oui. Je dis pas, il est coupable. Pour moi, dans ma vieille tête. Il est présumé coupable pour vous, en fait. Voilà. Voilà. Il est coupable. Et à Dans sa chaque tête, fois, il est j'ai le coupable. droit. Il était Ah présumé non, dans la je tête de vais tout le pas monde. toi Et dans ta tête, il est aussi. coupable. Non, mais je ne suis pas plus pour toi. Et imagine juste un instant qu'il soit innocent. Juste pour voir, juste un instant. Que par exemple, il ait donné sa parole de ne pas trahir, de pas donner. De pas être une balance. Juste un instant. Imagine ça, c'est plausible. Étant donné l'ampleur du crime et la façon dont il a été justement contre toutes les, il a fait ridiculiser l'ordre établi en se faisant poursuivre par la police, en mystifiant tout le monde. Il a été le pire des exemples. Et c'est une manifestation extraordinaire. Pour un peu, il y aurait eu le préfet aussi. Il y a le curé, il y a les notables, il y a les amis, il y a nous on t'aime, il y a tout ça. C'est quand même un peu beaucoup. Ah, c'est pas faux. Sérieusement. C'est vrai, je veux dire, qu'on le jette dans la fosse commune à coup de pied, je trouve que ça serait pas bien. Mais là, c'est un peu trop. Il y a un truc entre les deux. Mais il y a la famille, c'est rien, c'est juste la famille qui était là. 200 personnes? Moi, j'ai eu 180 personnes à mon enterrement. J'avais fait que du bien toute ma vie. Moi. Quel curé va-t-on enterrer d'ici quelques jours, dont on a appris la disparition ce week-end à l'âge de 86 ans? Quel curé va-t-on enterrer dans quelques jours, justement, dont on a appris ce week-end la disparition? C'est pas le curé du Ruf. 86 ans, hein. À mon avis, c'est pas un vrai curé tel que je vous connais. Mais quand même, on le connaît bien sous un nom de curé. Don Patillot. Mais non, il est... Qu'est-ce que vous dites? Don Patillot. Don Patillot. André Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Tu veux dire celui qui fait les La pub pâtes à la Panzani. télé? À quoi ça sert? Non, bah, c'est le père Ducrot, ça. Rien à voir. André Aubert, Je de ne son sens vrai que nom, pâte. qui fut un des premiers imitateurs. Un grand imitateur. Ouais. Grand, n'exagérons rien, mais... Tu l'as connu? Oui, bien sûr, je l'ai connu. C'était mon Godin, c'était mon ami, c'était génial. C'est quoi ça? Il faisait un numéro. À l'époque, il y avait une chanson de Beko très connue qui était « C'était mon copain, c'était mon ami, pauvre vieux copain, de mon humble pays. » Et lui, il était là,
il crevait de froid, il y avait un vieux poil qui ne marchait pas à côté de lui, il disait, c'était mon Godin, c'était mon ami. Ah oui, c'était super drôle. Mais parce que vous savez pas ce que c'est qu'un poil Godin, vous. Mais toi, tu le sais bien sûr. T'as été la maîtresse du père de l'inventeur du poil. Dom Patillot est mort, mais c'est vrai qu'André Aubert imitait, mais c'était avant Thierry Leluron, avant Patrick Sébastien, et évidemment il passait au Dom Camillo. Bien sûr. C'était assez rigolo, et il est devenu Dom Patillot pour les pâtes Panzani, hein, c'est ça. Comment Seigneur, ce ne sont que quelques pâtes. Oui, des pâtes, Seigneur. Oh, Seigneur, oui, mais des Panzani. Panzani, je l'ai connu, moi j'ai fait le Dom Camillo, il passait encore André Aubert. Il faisait encore Godin, je vais vous raconter alors. Il était à côté d'un poil. Mais non, mais ce qui était terrible, c'est le problème des imitateurs quand évidemment ils sont un peu sur leur fin de carrière, c'est que il imitait encore évidemment des gens, il imitait Sacha Guitry, il imitait Pierre Freinet. Ce qui déjà dans les années 80 était un peu dépassé. Il imitait Pierre Freinet. Comment entendez-vous Yvonne Printemps? Nous sommes heureux de vous voir. Exactement. Alors il rendait, alors à la fin, il trouvait le truc, c'était de rendre hommage à tous ceux qui. Il y a que ça qui me fait rire maintenant quand ils imitent Saadé. Comment il s'appelle? Shadé, comment ils s'appellent les chanteurs? Oui. Broomtring, j'en ai rien à foutre. Broomtring, c'est qui c'est? Non, je sais pas, les chanteurs actuels. Shogun, je sais pas comment ça s'appelle. Shogun. Raphaël, ils imitent. Ouais, non mais ça va pas, non. Mais imite-moi André Dassary. Oui. Chantons pour le sport de la jeunesse qui se met le camp de la gloire vole vers la victoire. Chantons. Il avait fait une tournée avec Marlène Dietrich quand même. Vous voyez, il était passé du poil Godin à la gazinière. Ce qui quand même est... Mais c'est vrai. Il avait fait une tournée avec Marlène Dietrich. Les gamins disaient celui-là, si je le trouve, crois-moi, il va passer un mauvais quart d'heure. André Aubert. C'est bien, gamin. Qui finalement est devenu plus célèbre pour la publicité pour les pâtes Panzani. Il nous a quittés à l'âge de 86 ans ce week-end. 86 ans, tu te rends compte? 4 ans de plus que nous, chérie. Non, 3. 3 que toi et 4 que moi. Quoi, tu... Protester le public, Il y a eu un blanc, tout le monde réfléchissait. On faisait les comptes. On le trouvait jeune. Une dernière question avant le flash de 17h. Qui va sûrement racheter la villa de Georges Clooney au bord du lac de Caume? Et c'est faux. Il a démenti. Ah bon? Il la vend plus? Il ne la vend pas, il n'a jamais pensé la vendre. Mais comment vous savez ça? Parce que je l'ai lu dans les journaux. Monsieur Berlusconi. Non. C'est un Italien ou pas? Elle est en vente 27 millions de dollars et on sait même qui va la racheter. Elle eût été. Elle l'était. Vous confondez. Ah non, je confonds pas, il a démenti. Vous voyez qui c'est, Georges Clooney? Très bien. Expliquez-moi. Ah, c'est le Nestlé. Ah là, elle a fait des dégâts. C'est pas Nestlé, c'est Nespresso. Pas Nespresso, Wattels. C'est pareil, c'est Nestlé, Nespresso. Oui, enfin c'est Wattels, effectivement. Oh. Et il vend sa maison au bord du lac de Caume, 27 millions de dollars. Il a démenti, je te dis. Où est-ce que vous avez entendu ça? Dans le Herald Tribune d'hier. Alors évidemment, voilà. Tout le monde lit pas que le petit télégramme, le petit bleu de Côte du Nord, tu vois. On lit le Herald Tribune ici, Financial Times, parfois. Le Washington Post. Peut-être qu'il n'a pas trouvé d'acheteur, c'est peut-être pour ça aussi. À 27 millions de dollars, ça fait cher la maison. Il adore cette maison, pourquoi veux-tu qu'il la vende? Il a compris que s'il l'achetait ailleurs, il aurait serait emmerdé tout autant, pas parler, paparazzi, tout ça. Il vaut mieux qu'il reste là au moins les gens sont habitués. Une demeure du 18e siècle, et il avait déjà un couple d'acheteurs. Ah, un couple? Un couple célèbre? Non. C'est des Italiens? Non, c'est pas des Italiens. Des Français? Des Russes? Il y a un footballeur dedans? Oui, il y a un footballeur. Beckham. Le couple Beckham. Allez. Bonne réponse, Titoff, on se retrouve après. C'est la deuxième heure, toujours avec Pierre Bénichou, Claude Sarraute, Titoff, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak et Laurence Roman. Bon, 1 heure avec nous, maintenant vous pouvez vous détendre. Ça y est, j'y vais. C'est vrai, c'est pas facile Non, je suis vraiment en famille, c'est bien. d'affronter Pierre Bénichou, Claude Sarraute, comme ça pour la première fois. C'est vrai, très impressionnant. Elle ne nous affronte pas, elle se fond en nous et elle fait déjà partie de mon cœur. Oh, merci Pierre. Et Tous puis si elle tes finit. enfants, on verra après.
t'ai dit, je peux m'en débarrasser à tout moment. Claude, vous êtes moins jalouse que tout à l'heure. Ah, moi, j'ai jamais été Si, jaloux. tu vas dire, regarde là. J'adore les jolies Ouais, filles. quand t'es arrivé, t'as dit, t'as vu celle-là pour qu'elle se prend et tout. Moi, j'aime que On ça. a que 2 ans d'écart, Les en plus. beaux garçons et les jolies filles. 2 ans d'écart. Oui, c'est tout, mais j'ai pas les mêmes crèmes qu'elle, c'est tout. Vous êtes une brune naturelle? Non, je suis blonde platine à la base. Mais bon. Il y en a. Pierre voudrait voir la base. Désolé Pierre, il n'y a plus rien. Je me suis servi de l'épilation de Arrêtez, M. Bonaldi la fois dernière. Non, vous voyez, brune. Dieu sait qu'on est grossier parfois, mais épilation, c'est un mot qu'on prononce jamais. Qu'est-ce qui vous énerve là-dedans dans le mot épilation, Pierre? Il aime la touffe. Ça c'est old school. Ça c'est une autre génération. C'est l'époque Brigitte Lahaie, quoi. Ouais, les poils sur les bras, tout ça. Ça a rien à voir. C'est les années 80, ça. J'ai au téléphone Nicole et Hamza. Bonjour Nicole. Bonjour Laurent. Nicole est à Camon. Camon, c'est dans la Somme, c'est ça? Oui, près d'Amiens. Près d'Amiens, parfait. Faites quoi dans la vie, Nicole? Je suis adjoint administrative. Ah, donc fonctionnaire. Oui, Bon, mais dans quel domaine exactement? dans l'enseignement. Dans l'enseignement. Très bien. Vous nous écoutez tous les jours, Nicole? Oh, très très souvent, peut-être pas tous les jours, mais très souvent. Et vous avez un petit message à faire passer à un ou une de mes camarades? Ah bah oui, je voudrais profiter que je passe à l'émission pour souhaiter un bon anniversaire à Pierre Bénichou. Et voilà. C'est gentil, ça, Nicole. Qu'est-ce que vous lui offrez pour son anniversaire? Écoutez, je peux lui faire un gros bisou déjà à distance. Ouais. Ah, distance. Moi, faut pas m'en promettre, moi. Et Vous puis- habitez près de la cathédrale à Amiens? Pas très loin, 30 Ah, c'est kilomètres. tellement beau, la cathédrale d'Amiens. Ah ouais, elle est magnifique, hein. Qu'est-ce que je dirais? Qu'est-ce que je ferais pas pour avoir l'air d'un Français, moi? Hamza est à Ris-Orangis. Bonjour Hamza. Bonjour Laurent. Vous êtes dans l'Essonne, exactement. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, Hamza? Je suis en dernière année de master comptabilité contrôle audit à Paris Descartes. Et, Attendez, et je commence comptabilité, mon quoi stage. Il, Paris il Descartes. fait un master de compta, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quoi ce prénom Hamza, justement? H-A-M-Z-A. Bon, c'est un prénom arabe. Arabe, qui veut dire? Comme ça? Ça, 5. Ça veut ça dire- dépend du contexte, ça veut dire Lyon. Lyon. Vous êtes le lion de Ris-Orangis. Attention Nicole, Hamza, vous allez peut-être gagner un séjour Talazur, thalassothérapie et spa. 3 jours, 3 nuits en demi-pension pour une cure escale détente zen. Vous pourrez partir à Royan, à Ouistreham, à Arcachon ou à Antibes, selon votre choix de région. Mais pour cela, il faudra me dire quel est l'auteur du livre qui sortira le 20 mai prochain chez Robert Laffont. Alors, vous allez me dire, c'est pas tout de suite le 20 mai. Mais si on en parle déjà, c'est que à l'avance, on sait que ce sera un best-seller. On laisse 5 secondes, évidemment, à nos auditeurs. Le titre de ce livre, ce sera 1, 2, toi. 1, 2, toi. Toi, Théoï? Théoï, 1 de toi. Qui C'est un homme qui a écrit le... C'est un homme qui a écrit 1 de toi, publié chez Robert Laffont le 20 mai prochain. On leur laisse encore quelques secondes à Hamza et à Nicole. Apparemment, ils ne savent pas. Marc Lévy. Marc Lévy, bonne réponse de Claude Sarraute. C'est un bon titre. Hein. À partir du moment où j'avais dit que c'était un best-seller, il n'y en avait pas 10 000, hein, vous savez, Nicole et Hamza quand même. Oui, c'est vrai. Ben oui, Marc Lévy, Il y fallait avait le choix entre Balkany et Lévy. Il fallait le tenter quand même, Marc Lévy. D'autant que c'est un titre qui ressemble complètement à tout ce que fait Marc Lévy. Toi, tu pars, reviens, je m'en vais. Voilà. Non, c'est un bon titre, de toi. Oui. Ah ouais, c'est un très bon, c'est un très joli titre. Cela dit, moi, si c'était moi qui est le patron ici, vous auriez 15 jours et pas 8 jours. Parce que de refuser de prononcer le nom de Marc Lévy est toujours une marque. Parce qu'il le savait. Mais enfin, comment ça, Pierre, voilà, il écrit des bouquins qui plaisent à notre public et au public, au grand public français. Voilà. Mais non, mais tu comprends bien. si vous voulez c'est la dire- mentalité snob de Pierre, comme c'est un best-seller. C'est populaire, Et donc comme c'est pas il est bien. populaire, voilà. C'est un auteur que j'aime pas du tout. C'est perdu pour vous deux, je suis désolé. Hein. Ouais, mais nous aussi. Dommage, Nicole. Bah, vous retenez les prénoms, vous. Hein, là. Il est fort, des Jérôme. gonzesses seulement. Nicole, Hamza, c'est perdu, vous retenterez votre chance. Oui, bien sûr. On vous embrasse et on vous applaudit quand même. Tiens, puisque Nicole a rappelé que c'était l'anniversaire de Pierre Bénichou, pouvez-vous me dire qui n'a pas pu fêter ses 90 ans ce week-end? Qui n'a pas pu fêter ses 90 ans ce week-end? Un homme? Non. Une femme? Une femme? Parce qu'il est mort. Elle est morte. Non. Elle est en prison. Non. Parce qu'elle était ailleurs, elle n'était pas là. Non. Qui n'a pas pu fêter ses 90 ans? Parce qu'il n'y avait pas d'électricité? Non. Ah, Paulette Dubosc. C'est pas tas de beaux yeux, tu sais?
C'est-à-dire Michel Morgan. Michel Morgan. Et pourquoi elle n'a pas pu fêter ses 90 ans? Eh ben, je sais plus. Je le sais, moi. Allez-y. C'est parce qu'elle est née un 29 février. Excellente réponse. Pas mal. Michel Morgan est né le 29 février 1920. Alors elle expliquait hier dans le JDD qu'elle fêterait ça dans la nuit du dimanche au lundi, entre le 28 février et le 1er mars. Mais et c'est pour ça qu'elle paraît toujours aussi, enfin, si jeune, exagérons rien, mais en tout cas qu'elle a l'air aussi en forme encore à 90 ans, c'est qu'elle fête son anniversaire que tous les 4 ans, puisqu'elle est née un 29 février. Michel Morgan, t'as de beaux yeux, tu sais, qui prend 1 an toutes les années bissextile en fait, Pierre. Ça c'est pratique quand même. C'est bien. Elle est belle hein, encore. Hein. Ah oui, oui. Ah oui. C'est une copine à vous, Michel Morgan? Pas du tout, mais j'ai déjeuné avec elle il n'y a pas tellement longtemps. Ah oui? C'est une copine d'une copine. Ah oui? C'est une copine de Marthe, comment elle s'appelle? Lévy? Marthe Mercadier. Ah oui? Ah oui, il y a des déjeuners de vieilles comme ça qui se... Voilà. C'est sympa. Eh ben, je sais que c'est pas plus... Je te jure. Tiens, j'ai oublié mon... Tu peux prêter ton entier, j'ai oublié le mien. Je t'entends pas. Tu vas pas prendre toute la purée. Eh, vous êtes vraiment con, je vous le dis. J'ai oublié ma carte. Je vous souhaite autant de charme, non pas que Michel Morgan, qui j'ai toujours, qui n'est pas parmi mes favorites, mais que par exemple Daniel Darieux ou Micheline Prel. Ce sont vrai. des beautés, encore malgré leur âge et de gaieté, de machin évidemment. Et vous auriez pu ajouter... T'as laissé toute la purée, t'as pas un dentier de rechange. Vous auriez pu ajouter... Mais qu'est-ce que vous êtes? Et vous alors, vous auriez pu ajouter Claude Sarraute dans la liste quand même. Claude Sarraute n'est pas une actrice, Claude Sarraute est ma maîtresse. Le docteur Kuhlmann lui a dit de poursuivre ses efforts pour arrêter de fumer. Mais à qui le docteur Kuhlmann a dit de poursuivre ses efforts pour arrêter de fumer? Johnny Hallyday? Non. À toi. Bah non. C'est quelqu'un qu'on connaît pour être un gros fumeur? Ah bah non, moi j'ignorais qu'il fumait à ce point. Il n'est pas français. Il n'est pas français. C'est un homme politique. C'est un homme politique. Américain. C'est Obama. C'est Barack Obama. Bonne réponse de Pierre Bénichou. C'est un communiqué officiel du médecin de la Maison-Blanche. Le docteur Kuhlmann a pratiqué des examens médicaux de routine sur le chef de la Maison-Blanche au centre médical naval de Bethesda, près de Washington. Et le président Barack Obama est en excellente santé et bon pour le service, d'après ce communiqué officiel. Mais tout de même, le médecin lui a dit de poursuivre ses efforts pour arrêter de fumer. Je savais pas qu'il fumait, moi, Barack. Mais si, je crois qu'il avait même promis pendant la campagne électorale qu'il allait arrêter de fumer s'il était élu. Il y avait une histoire comme ça. Ah bah c'est une promesse qu'il n'a pas tout à fait tenue. Alors, On le voit rarement avec une clope au bec. Quoi. Jamais. Tout ça, c'est dommage. il y a un match à gauche dont on aura la réponse seulement au mois de juin prochain. Qui oppose ce match à gauche? Donc c'est pas les régionales. Non. Mais non, c'est pour les régionales. Ben non. C'est pour la présidentielle, non, pas encore pour la tête du Parti Socialiste. Non, il y aura un Avec match. notre ami Monsieur Fraîche. Non, ça n'a aucun rapport avec Monsieur Fraîche. Il y a un match à gauche dont on aura la réponse seulement au mois de juin prochain. Il y a une petite, il y a un petit piège là. Hein, un petit piège. Moi, au mois de juin, il y a la Coupe du Monde, par exemple. Par exemple. Donc ça serait peut-être à gauche de l'équipe de France. Alors, il y a Ribéry. Et alors, Ribéry, parce que là, il vient de marquer un but magnifique là, ce week-end. Et qui a d'autre à gauche? Et Malouda. non. À gauche. Non. Le match à gauche. Ben Arfa. Non. À gauche. Avant Ribéry, il y a qui? Thierry Henry, bien sûr. Bien sûr, entre Thierry Henry et Franck Ribéry, c'est la guerre pour avoir la place à gauche en attaque de l'équipe de France. Bonne réponse de Titoff et Pierre Bénichou. L'écrivain Eugène Ionesco disait où il n'y a pas d'humour, il n'y a pas d'humanité. Et chez nous, à Europe 1, tous les après-midi, il n'y a que de l'altruisme, car nous sommes toujours avec notre chère Laurent Ruquier. À Vérone, au nord de l'Italie, depuis vendredi, il y a une foire du luxe. Et peut-être, Jérôme Bonaldi, vous qui faites tous les salons, vous y êtes allé à cette foire du luxe. Et auquel cas, peut-être aurez-vous au moins photographié, parce qu'acheter, ça m'étonnerait, ça coûte assez cher, photographier cet objet qui coûte 280 000 €. Qu'est-ce qui coûte 280 000 € à la foire du luxe de Vérone? Un diamant? Non, pas un diamant. Un sac à main. Non.
En sac à main, non. Est-ce que c'est un objet qui a appartenu à quelqu'un? Non, pas du tout. Il est unique cet objet ou il y a une série? C'est quelque chose de neuf. C'est en or? C'est en or. Mais il y en a plusieurs à la vente ou il y en a qu'un seul? Ah, il y en a qu'un seul. C'est une minaudière. Minaudière, oui, c'est ça. Est-ce que tu portes un sac à main pour le soir? Ah non. Ça se porte sur soi? Ils savent pas ce que c'est une minaudière. C'est un stérilet? Il regarde son air étonné. Tu te rends compte, il sait même pas ce que c'est une minaudière. Mais non, Et ça sort dans Paris la nuit. ça, vraiment pas Non, croyable. nous on sort pas dans la nuit parisienne justement, contrairement à vous. Lui, il porterait pas une minaudière de toute façon. Minaudière, c'est une sorte de petit réticule. C'est ce que c'est, réticule? Oui, c'est comme quand je vous regarde. Comment veux-tu? Mais tu sais faire gaffe parce que le réticule tue. Alors c'est un truc grand comme la main. C'est ce que je voulais dire, Pierre. Ouais, d'accord. J'avais compris, mais j'essaye de le prendre à mon compte. T'es saloperie. Grand comme la main, comme ça, Ouais. rectangulaire en général, Ouais. et en or, Ouais. comme on est Mais pourquoi un vous grand m'expliquez? étui à cigarette. Parce que c'est pas ça, Pierre Bénichou. Non, mais parce que cette émission a vocation culturelle aussi. C'est vrai. Et alors, on l'ouvre en deux et on peut y mettre quoi? Son rouge à lèvres, Ses cigarettes. ses cigarettes et une petite houppette. Hein, si jamais on veut Ça faire se met plus des préservatif? houpettes. Ça se met plus des Ah houpettes. non, ça Ah bah moi j'en ai encore une paire de houpettes, Claude. Et puis un chèque si jamais on rencontre un gentil jeune homme. Bon bah voilà, maintenant ce qu'on sait qu'un réticule est une minaudière, on peut peut-être revenir à cet objet de 280 000 euros vendu au Salon du Luxe de Vérone. Est-ce que ça se porte sur soi? Non. Est-ce que c'est un truc pratique pour la maison? Non. C'est une valise. En quelque sorte. En quelque sorte. En quelque sorte, c'est signé Vuitton? Du tout. C'est signé d'un grand nom dans le genre Gucci, machin. C'est une espèce de housse dans laquelle tu peux mettre un costume. En quelque sorte. Une housse en or? Non, en quelque sorte. C'est une malcabine. C'est-à-dire, c'est quoi ça, une malcabine? Il sait pas ce que c'est qu'une minaudière, il sait pas ce que c'est qu'une malcabine. Mais qui sait pas ce que c'est qu'une malcabine? C'est une grande malle que tu ouvres, et lorsque tu l'ouvres, tu as dedans des cintres. En gros, c'est comme si c'était une armoire. Une penderie, quoi. Une penderie, tu vois. Ah oui. Oui, oui. Avec tiroir et tout. C'est pas un truc que tu fais avec des roulettes, non? Non. T'as des- Il y a une t'as des fenêtre, tu peux malheureux voir qui derrière. portent ça, qui te donnent des coups de fouet en disant plus vite. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous avez contre les valises à roulettes, Pierre? J'ai un ami qui a dit une chose formidable, dire qu'on a envoyé un homme sur la Lune, ce qui fait quand même une avancée technologique importante, et qu'on n'avait pas été fichu d'inventer la valise à roulettes. C'est vrai que quand on voit des valises à roulettes, j'ai rien contre, au contraire, j'ai tout pour. C'est absolument évident. Eh bien, il n'y en a pas eu avant les années 60. C'est quand même inouï, non? Bon, alors, c'est pas ça non plus, c'est pas une malcabine. Pas une malcabine. Ça contient quelque chose, Oui, votre objet de luxe? oui. On va lui dire des C'est un mots qui- coffre-fort. En on quelque va lui dire sorte. des mots Un qu'il connaît pas. réfrigérateur. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? On va encore lui dire un mot qu'il connaît pas. Attends, alors, qu'est-ce qu'on va dire? Réticule, minaudière, malcabine. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Obsolète. Non mais prenez-moi pour un con, ça, obsolète. Mais non, Il suffit que je vous regarde pour savoir ce que ça veut dire. Parce que c'est gentil. Parce que c'est charmant pour un jour de fête, pour moi. Il reste chez soi, l'objet, quand on l'a acheté, ou il sort avec? Non. On se peut sortir avec. Alors, on le met pas dans la maison? Non. On le met dehors? Dehors, c'est pas le mot, ça sert qu'une fois. Ça sert qu'une seule fois. Une seule fois. sert qu'une fois. Ah oui. Et c'est ça, en ça or. se mange pas. C'est en or, ça sert qu'une fois, ça se mange pas. C'est en or et, Et ça sert contient qu'une fois. quelque chose. Il y a une porte, il y a une Mais attends, ouverture. mon chéri, Une ouverture, oui. Il y a une Ça sert ouverture. qu'une fois, ça ne sert qu'une fois. Oui, Claude. Un cercueil. Qu'est-ce que je donne la réponse, moi? Un cercueil! Oui, alors c'est vrai, c'est un cercueil en or, mais avec un plus quand même. Avec, Ah, il y a un une petite, duvet. il y a un petit hublot. Non. Il y a Il y a un une sortie duvet. de secours. Non. Il y a un Il y matelas a la clim. spécial. Non. Il y a la télé. Non, pas la télé. Il y a la clim. Non. Ah, il y a un téléphone. Il y a un téléphone. Un téléphone portable, un cercueil en or avec téléphone portable, 280 000 euros. Ah, ça Bonne vaut le coup. réponse de Titoff. Un cercueil avec téléphone portable, Mais c'est honteux, ça. Mais si tu te réveilles, c'est très important. C'est rare. Hein. Déjà que vous savez pas vous servir de votre téléphone portable à l'air libre, je vous vois mal, une fois enfermé dans un cercueil, en train de tapoter sur les touches de votre téléphone entre nous, Dans franchement. le noir en plus, oui, t'as raison. Bon, mais il paraît, j'ai appris à travers cet article de Libération, qu'au 19e siècle, les cercueils ont été équipés de clochettes afin que les personnes enterrées vivantes à la suite d'une méprise puissent alerter leurs proches. Quand tu t'entends quand tu es ça s'entend 17 sous terre. pieds sous terre, Ouais. tu fais gling, gling, gling. Non, mais Et pendant- t'entends le numéro de votre correspondant a changé.
Mais non, mais c'est pas... Ils avaient tous très peur de ça. Il y avait une nouvelle d'Edgar Poe et puis des... Avant que le cercueil soit sous terre, il y a quand même tout le moment du transfert, C'est vrai. évidemment. Et là, vous pouvez alerter, téléphoner. Ce serait drôle, à l'église. T'entends tout à coup le téléphone qui sonne dans le cercueil. Mais non, il ne sonne pas dans le cercueil. Mais si. C'est celui du cercueil qui appelle. Ah oui. Ça sonne pas dans... oui, parce que sinon, ça veut dire Parce que dans le cercueil, moi, je peux te le faire sonner tant que tu veux. Hein. Mais je me demande si on a le droit aujourd'hui en France d'avoir des cercueils comme ceux-là, parce que normalement, il faut qu'ils soient biodégradables. En gros, on n'est pas... C'est au salon du luxe, bon, à Vérone. Même les cercueils, tu vas nous faire chier avec le bio. même à 6 pieds sous terre, on va nous emmerder à savoir si c'est biodégradable ou pas. Et oui, parce que... Ah oui, mais oui, bien sûr que tu veux. Parce que très souvent... en or, c'est pas biodégradable, mais c'est volable. Parce que très souvent, tu n'as droit qu'à 99 ans seulement. Comment ça? Tu es enterré pour 99 ans dans beaucoup de Ça me suffira, moi, ça me suffira. Ouais. Mais sur Europe 1, il est l'heure de retrouver Laurent Ruquier pour la suite d'On va le gêner avec aujourd'hui Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Laurence Roman, Jérémy Michalak, Titoff, Claude Sarraute et l'ami Liado nous rejoint. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, permettez-moi de faire la bise sur le front à Pierre et lui souhaiter un bon anniversaire. Ah bah ça c'est gentil. Oh, merci mon Sergio. J'espère que vous avez votre guitare pour lui préparer une petite chanson là tout à l'heure. Elle est toujours prête, vous le savez. On sait jamais. En tout cas, vous avez acheté en kiosque le Marianne de cette semaine, l'hebdomadaire Marianne, qui s'attaque aux provinciaux et aux Parisiens sous ce titre. Pourquoi on déteste les Parisiens? Pourquoi la province déteste les parigots tête de veau? C'est bien ça? Oui, je crois que c'est parti de la fameuse affaire Georges Frêche, etc. On est en révolte contre le centralisme et voilà, je me suis intéressé aussi à ce qui, dans la chanson, peut évoquer l'anti-parisianisme primaire ou secondaire. J'ai trouvé quelques exemples et je vous propose ça sous forme de quiz. 11 interprètes qui chantent l'anti-parisianisme, 11 chansons, 11 noms à découvrir. Il me faut que le nom des chanteurs, pas des chansons quand même. Hein. Paris, je t'aimais, Paris, je t'aime plus. Paris, tu pues. C'est bien ennuyé, j'aime plus Paris. Allez hop, faut pas rester ici. De la Côte d'Azur à la Bretagne, on sera bien mieux qu'à Paris. Je suis là comme un Parisien tout seul. Comme un con de Parisien, j'attends mon chèque de fin de mois. T'as voté mon pélo? Parigot, tête de veau. C'est pas de peau. L'autre jour, un Parisien, il vient dire à ma mère, je voudrais voir votre mari pour causer d'une affaire. Ma mère a dit, il est dans le pré avec les veaux, vous le reconnaîtrez bien, c'est le seul qui a un chapeau. Quand je vois tous ces Parisiens habitant des cages à lapins, je me dis que c'est plaisant d'être des paysans. C'est le fier. Sonnez tous à cette capitale que la guerre épargna et que la paix massacre. Allez, moi j'ai un pronostic de 8 ou 9 sur 11. On va voir s'ils Oui, je suis d'accord avec vous. S'ils obtiennent ce score. Claude, vous avez découvert? J'ai du tronc. Ah, c'est pas mal, il y a du tronc. Bravo, Père et Claude. fils, père et fils. Il y a le père et il y a le fils. Bravo. Ouais. Les Et Charlots. il y a Perret, Pierre Perret. Pierre Perret, bravo, Claude. Gotener. Charlots. Gotener, bien. Gotener, Laurence. Renaud. Renaud. Nougaro. Nougaro. Nougaro, parfait. Liado, Serge Liado. Jean-Yann. Non, il n'y est pas. Jean-Yann, Ah bon parfait, Jean-Yann. Il n'y a pas Serge Liado? Il y a Benabar. Benabar, exact. Oui. Les Parisiennes. Non, il n'y a pas les... Fabian. Non. Les Charlots, les Charlots. Non. Pierre Perret. Non, il n'y a pas les Charlots. Juliette, Renaud. Juliette, non. Renaud, on l'a dit déjà. Pierre Perret. Pierre Perret, on l'a dit. Si, là, j'ai une fleur de pro. Et c'est qui, ça C'est pas Fabien? Non, c'est pas Fabien. Non, c'est pas Fabien. Marie Golbel. Je l'appelle Fabien, mais il y a Yan dedans. Il y a, il y a Yann dedans, Il y a ça c'est Yann vrai. dedans. Ah, Oui, mais c'est pas Vincent Charlotte, Daguian. Charlotte Julien. Charlotte Ouais, Julien. Bon, bravo. allez, je vous l'accorde. Hein. Bon, bah, il en manque quand même encore 2. Hein. Oui, les deux qu'on avait prévus. Ah oui, Il y en a- ça, c'est il y en a sûr. un facile. Ah bah oui, ah bah oui, mais c'est introuvable. Hein. Bon, écoutez, on se repasse une fois tout ça. Tant
tant pis pour les Parisiens et pour Paris qui en prennent plein la tronche dans votre quiz. Paris, je t'aimais, Paris, je t'aime plus. Ça, c'était bien Richard Gottener. C'est bien lui, j'aime plus Paris. Thomas Dutronc. Charlotte Julien. C'était donc Charlotte Julien. C'est le prochain que vous n'avez pas trouvé. On sera bien mieux qu'à Paris. Mais bon, je suis là comme un... Mathieu Bogarts. Comme un Parisien tout seul. Eh oui, c'était pas facile. Comme un con de Parisien. Ça, c'est Dutronc père. De fin de mois. Et le suivant? Côté mon pélo. Parigo, tête de veau. C'est pas de peau. La tordue. Parisien, il vient dire à ma mère, je voudrais voir votre mari pour Voilà, poser les autres, vous les avez. Jean-Yann, Pierre Perret, Renaud, Benabar, Claude Nougaro. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Merci Serge. Merci à vous. Ah non, ne partez pas. Vous m'avez promis, je suis là, vous m'avez promis que vous saisiriez votre guitare pour, je sais pas, une chanson qui ferait plaisir à Pierre, qui pourrait l'émouvoir, qui pourrait Le faire chanter qui pourrait le faire chanter aussi, un truc ouais, pas trop récent, hein, pas une chanson d'André Dassary, par exemple. Maréchal, nous voilà, un truc. Ça lui rappelle des souvenirs. Oui, vous pourriez pas nous chanter un petit Luis Mariano, Pierre? La belle de Cadix a des yeux de velours. La belle de Cadix ne connaît pas l'amour. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Il faut que ça dérape un peu. Pour changer, parce que là, c'est une nouvelle ère qui s'offre à vous, c'est une nouvelle époque. Ça va pas durer longtemps, hélas. Oui, alors faut oublier maintenant Guettari, Luis Mariano, tout ça. Peut-être ce qui ferait plaisir à nos auditeurs, pour montrer que vous êtes maintenant un peu dans le coup quand même, une petite chanson des Beatles. Pour montrer que je déteste les Beatles. Oui, mais je sais bien, mais justement pour montrer que vous avez changé, que vous êtes un autre homme. Imagine, par exemple, de John Lennon, ça ce serait chouette quand même, ça c'est une belle... Qui ça? John Lennon. Le mari à la japonaise? Serge, vous pouvez pas pour Pierre un petit Imagine? Allez. Imagine. Va pas t'imaginer que je suis né de la dernière couvée et que t'es le premier que j'ai trouvé pour me faire chaud partout, faire chaud. C'est Patachou, ça, c'est une chanteuse. Il arrive à chanter du Patachou sur du John Lennon. C'est très bizarre. Bon, allez, non, ça suffit. Ça suffit, je déteste être accompagné quand je chante, parce que quand je détonne, s'il y a une musique à côté, ça se sent. Tandis que quand je chante moi-même, j'arrive à rattraper. Bon, tu vois ce que je veux dire? C'est un vieux truc que Caruso m'avait donné, ça. Refuse les orchestres, mon grand. D'accord, je m'abstiendrai. Bon anniversaire encore, Pierre. Merci de m'avoir fêté cet anniversaire de façon si gentille. D'ailleurs, il faut que j'aille voir mes parents. Bonsoir. Merci Serge, à demain. On se retrouve dans un instant. Tu te pousses au cul toi-même. Est-ce que j'y vais? Ah oui, allez, j'y vais. Puis t'arrives en short, sous la pluie. Et là, paf, Parc Monceau fermé à cause de la tempête. Principe de précaution. Il est possible d'envisager qu'une branche tombe sur... Oh là là, ça porterait plainte. On était tous là comme des cons à courir autour du Parc Monceau, ce qui fait plus long. Vous étiez nombreux? Ah bah oui. Et vous avec un petit iPod, enfin un MP3, et vous écoutez de la musique. Et vous regardez, ça, c'est les petits écouteurs qu'il vous faut. Ils sont signés par Sennheiser, donc bonne qualité, et Adidas. C'est les premiers écouteurs que tu peux écouter quand il pleut, qu'il neige, qu'il vente, qu'il grêle. T'es toujours content, t'as de la musique. T'as de la musique. Parce qu'ils se lavent, ils se nettoient, ils tiennent bien d'abord aux oreilles. Je suis pas sûr qu'ils tiennent bien aux oreilles. Moi, j'en ai des Nike qui passent comme ça derrière les oreilles. Ah oui. Alors que ça tient pas très bien. Eh ben, moi, j'essaierai comme je serai vous. Et surtout, l'intérêt, c'est que s'il gadouille, s'il pleut, faut pas dire amphibie, hein, quand même, mais ça se nettoie sous la douche, sous l'eau. Ah, on peut les mettre dans l'eau? On peut les mettre dans l'eau. Pas trop longtemps. Ils sont weatherproof. Quand je rentre chez moi et que je prends ma douche, j'enlève mon iPod. Il y a des joggers. Là, vous pouvez le garder. Et bien là, vous pouvez le garder. Non, mais surtout, si vous courez dehors et qu'il pleut comme vache qui pisse, c'est pas du tout un problème. Ah bon, ça la plongée, c'est peut-être chez bien. toi. Non, mais je t'en prie, oui, en plus de ça. Est-ce qu'il y a des joggeurs qui arrivent à rentrer chez eux? Je croyais qu'ils mouraient tous. Cette race de joggeurs, ils sont là, puis ils font...
Alors tu traverses gentiment, toi, ils sont là dans le genre excédé déjà, parce que tu t'es pas garé assez vite. Tu vois, c'est caché exique, là, comme ça, avec la barbe de 3 jours, plus de cheveux. En général, le jogger est chauve, c'est pas remarqué. Est-ce que j'ai l'air chauve, moi avec des jambes anguleuses, comme ça, et des grosses chaussures, tu sens qu'elles vont puer. C'est une Vous horreur. verriez mes jambes, j'ai des superbes jambes grâce à... Alors, s'il y a un mec qui a des superbes jambes, c'est moi. Vous voulez qu'on fasse alors là, vous voulez qu'on fasse un festival de Cannes? Vous allez voir. Alors là, Pierre... T'as joué aux jambes nues, toi, comme moi? Ah non, j'ai des très belles jambes, Pierre, je vous jure. Hein. Bon, quoi d'autre, Bonaldi? On retourne à la cuisine ou je vous parle des œufs de Pâques? Des œufs de Pâques? Les œufs de Pâques. Oh, faut préparer dès maintenant Pâques. Bien sûr. Vieille tradition, tu sais, tu vas planquer des œufs dans le jardin. Oui, et en voilà. France, c'est comme ça. Ouais, en France, c'est comme ça. Là, c'est WAPS qui fait ça. C'est un petit œuf, en fait, électronique. Tu mets sur on. Et toutes les 10 secondes, il fait coucou, je suis là. Et donc tu le retrouves vachement bien. Cote. Non, parce que tu te planques bien. Et les enfants au son, ils disent attends, chut, écoute. Vachement bien, tu le mets au bord de la fenêtre. Où est-ce qu'il est? Au bord de la route. L'autoroute. Je suis caché. Oui, mais ça se mange pas. Non, ça se mange pas, sauf qu'à l'intérieur, hop, tu peux C'est l'ouvrir. pour les et là, t'as de entraîner la à place. chercher les œufs, en fait. Voilà. Il est mignon, le petit poussin. Il y a un petit poussin. Ça va faire des arbres de WAPS qui fait génération ça. de connards. WAPS, c'est pas mal parce que c'est... Qui est-ce qui fait ça? C'est une boîte qui s'appelle WAPS. Je peux vous montrer autre chose? Oui. Une souris pour ordinateur. Ouais. Le seul problème des souris pour ordinateur, c'est que même si elles sont sans fil, on peut pas s'éloigner trop. Et puis surtout, on peut pas balader avec une souris. Il y a bien une XR comme ça. Moi, j'ai une souris qui est en fait comme une bague. Ouais. Comme une bague que je me mets au doigt. Ah oui. Une grosse bague, Et certes. tu nous l'avais Voilà. déjà montré, celle-là. Non, je te l'ai jamais non, montré. Même que je l'ai essayé. Oui, mais attends, tu vas essayer avec... Claude, arrêtez pas de casser tout ce que présente Bonaldi. Non. Ça vous intéresse pas, les gadgets de Jérôme? Parce que quelquefois, mais ils sont tous nuls, là. Non, il y avait un fil. On Il y dirait avait un que fil. Philippe est Tandis remarqué. que là, l'émetteur se porte comme un bracelet au poignet et la petite roulette se fait sur le doigt. bien. Et à 12 mètres, je fais comme ça. Là, j'ai une petite roulette que je fais avec le pouce. La bague est sur mon index. Je peux le mettre sur n'importe quel doigt. Je fais dérouler, avant, arrière, gauche, droite, comme avec une souris. c'est loin Et de l'ordinateur, j'ai les mains tu vois libres. plus rien Et après. personne ne voit rien. Mais Je non, peux mais c'est écarter les pratique bras. dans l'avion, en fait. Non, Mais c'est tu vois pratique plus quand tu es au ton bureau, quand tu as un ordinateur. grand bureau, ou quand tu fais une démonstration, tu sais, pour tes PowerPoint, Ouais, tu à les mets part pour comme les ça. démonstrations, je vois pas à quoi ça sert. T'es assis à ton bureau, mais les pieds sur la table. Et t'as pas envie de te relever pour changer de page Ah ou pour oui. aller dans l'autre. Ah truc. oui. C'est très chiant de se relever quand t'es bien installé dans ton fauteuil oui, c'est bien présidentiel. T'as les pieds sur la table, t'es là, t'as les mains au-dessus de la tête, tu te reposes, et en fait, tu commandes ta souris. Ah oui, c'est pas mal. C'est un le peu roi du Pérou. T'es Tu le roi du commandes monde. ta souris, quoi. T'en faisais présidentiel, tu cries Carla. Un dernier truc, Jérôme Bonaldi, du miel à cuisiner. Oui, goûter. C'est du miel qui sert à faire la cuisine. On a très souvent comme ça du... Non mais il est mélangé déjà. Qu'est-ce qu'il y a, Bénichou? À qui vous parlez, Pierre Bénichou? Pierre Bénichou racole dans le public, il est là. Il y a un trio de dames qui sont hilars. On ne sait pas pourquoi. Mais non, pas du tout. Regardez les trois là. Regardez les trois dames là, mais alors ils sont sous le charme. Hein. Et évidemment, il leur fait du gringue. Mais qu'est-ce que vous leur faites à ces trois dames, Pierre? Il les Je regarde. sais pas, elles ont pas encore choisi. Je donne le catalogue, là. C'est dingue. Hein. Quel succès il a, ce Pierrot. Il a un œil de velours. Ah ouais. Et faites-leur la cuisine. Faites-leur la cuisine avec cette aide reprend avec son miel, tu sais. mais alors, fourguez mon miel, là. Une aide culinaire à base de miel aux épices et aux herbes aromatiques. C'est Kessud qui fait ça, Eh oui. qui Qui renouvelle fait ça Kessud. Ah, Kessud, C'est une ça petite m'étonne boîte pas de lui. vachement maline. Mais oui, c'est qu'ils refont toutes les épices, ils les inventent et ils te préparent des petites décoctions malines comme ça. Ceux qui avaient fait par exemple les petites épices pour la soupe. Là, Ah oui. c'est une aide Faut bien culinaire. secouer avant usage, hein, c'est Oui. écrit dessus. Et vous avez plusieurs goûts. Le goût barbecue. Mais barbecue fever. C'est un bon goût. Voilà. Là, c'est pour les salades. Le goût barbecue, il faut que tu sécu avant. Hein. Là, vous avez walk and roll. Wok, c'est pour le wok, mais enfin, walk and roll, ça fait plus joli. Ah ouais, walk Et là, and tu as quoi, toi? Spécial viande rouge. Voilà. Allez, comme promis, on retourne au studio Merlin d'Europe 1 pour la suite d'On va gêner. On est bien tous ensemble, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1, bien entendu. Quelques secondes pour vous rappeler que vous pouvez évidemment assister à l'enregistrement de l'émission en appelant le 3921, en allant sur europe1.fr. Et tout de suite, Laurent Ruquier et son ami Polo a-t-il réussi sa mission du jour? Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, bonjour. Bonjour Laurent. Ah oui, c'est vrai que je vous ai déjà parlé aujourd'hui. Ouais. J'avais déjà oublié, dites donc. Oui, oui. Et même que je vous avais posé plein de questions et que je vous demandais d'avoir les réponses. Oui,
mais dites donc, c'est Alzheimer ou quoi? Alors, par exemple... C'est le peu d'intérêt que vous avez pour moi. Non, par exemple, sur le Chili, là, croyez-moi, je veux vraiment avoir vos réponses parce que c'est vrai que ce week-end, ça m'a vraiment, non pas gêné, mais quand même interpellé. Le fait qu'on voit Madame Bachelet, présidente du Chili, s'exprimer à propos du tremblement de terre, alors qu'il y a un mois, on nous a dit qu'il y avait un nouveau président au Chili qui s'appelait Monsieur Sébastien Pinera. Alors, qui est président des deux? Bon, je voudrais pas que ça vous donne des insomnies. Alors, Sébastien Pinera, l'homme le plus riche du Chili, a été élu président du Chili le 17 janvier. Mais d'après la Constitution, il prendra ses fonctions à la Moneda. Vous savez ce que c'est la Moneda, Laurent? La Maison Blanche chilienne. Voilà, c'est bien. Il ne sera pas autorisé à se présenter pour un second mandat, faut le savoir. Donc, Mais élu ça, on le s'en 17 fout, c'est pas la janvier, question. en fonction le 11 mars. Attendez, Paul, vous confondez tout là. C'est pas ça ma question. Ma question, c'est qu'il a été élu il y a un mois. Selon les États, oui. Entre l'élection officielle et la prise de fonction, il y a toujours des délais. Par exemple, je vais vous donner un exemple, le président Obama a été élu le 4 novembre et la Constitution prévoit que l'entrée en fonction à la Maison Blanche est toujours le 20 janvier. Il y a donc 77 jours entre l'élection et l'entrée en fonction. Ah, et donc là, c'est pareil au Chili. Monsieur Pinera a été élu il y a 45 jours, mais il n'est pas encore président. Voilà pourquoi on a vu Mme Bachelet pendant tout le week-end. C'est ça qu'il faut me répondre, tout simplement, vous voyez. La seule chose intéressante politiquement que vous n'avez pas dite, c'est que vous vous rendez compte, à quelques jours près, il n'a pas l'héritage de ce tremblement de terre terrible. C'est elle qui part avec. Et lui, il arrive tout neuf. Évidemment, ça qu'il fallait dire, Paul. Non, c'est pas ça qu'il fallait dire. C'est ça qu'il fallait dire, pauvre con. Non. Alors, les coulisses des Césars, maintenant. Qui est reparti en faisant la gueule de la cérémonie des Césars? On veut savoir. Alors déjà, il n'y avait pas Isabelle Adjani au Fouquet's au dîner. Ah bon, pourquoi? Elle avait mieux à faire. Elle avait déjà mangé, non? Elle a été retrouver ses amis. Elle avait une petite fête personnelle. Bon, d'accord. Privée, donc elle n'était pas là. Alors, il y avait 750 privilégiés qui étaient attendus à souper au Fouquet's. Il en est arrivé 800. Donc, ça a été déjà compliqué. Vous pouvez pas mettre tout le Châtelet non plus au Fouquet's. Hein. Non. Alors, le must au César, après avoir reçu normalement un César, ou être très célèbre, c'est la table d'honneur. Alors, vous ne savez pas qui était autour de la table d'honneur. Non. Harrison. Alors, mais c'est important de savoir. Donc, bien sûr, il y a le président des Césars à l'Intergent. Et autour de lui, il y avait Harrison Ford, mais sans son épouse, vous savez, Calixta. Il y avait Marion Cotillard. Ouais. Sigourney Weaver, il y avait le président, le patron de Canal+, Bertrand Meilleux, et Gad Elmaleh. Ça, c'était à la table d'honneur. Ensuite... Et Valérie Lemercier, alors? Elle n'était pas à la table d'honneur, c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Comment ça se fait? Parce qu'il y a une consigne, quand on arrive au Fouquet's en dehors de la table d'honneur, chacun fait comme il veut. C'est-à-dire chacun se place comme il le souhaite. Alors, par exemple... il y avait une table, la table du prophète. Alors ça, c'était très corporate, parce qu'il y avait toute l'équipe de Jacques Audiard. D'accord. Dan Rahim, Nils Arestrup, costumier, décorateur. Donc là, ils ont parlé boulot. Les 9 Césars. Je vais vous donner des petits détails. Maintenant, je peux vous dire qu'Harrison Ford fait un régime. Ça pour le coup, alors c'est vraiment la réponse à une question que je vous ai pas posée. Non, mais moi, ça m'intéresse. Laurent, vous m'avez dit, tout ce que vous n'avez pas lu dans la presse, dites-le moi. Bah oui, justement, chérie. C'est Alors, ça que vous m'avez dit? Oui, c'est quoi son régime? Légumes uniquement. Mais pourquoi il a l'air gâteux comme ça? Il était malade ou quoi? non, Moi, il je a l'ai pas trouvé l'air gâteux. Il a 67 ans, c'est plus tout ça. 67 ans, la vache, c'est normal, oui. Ah, vous voyez, bon. Alors, je peux vous dire que Sigourney Weaver, elle a plutôt un faible pour le champagne. Je peux vous dire que... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est comme moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a abusé? Ça veut dire ce que ça veut dire. On l'a retrouvée sur les Champs-Élysées dans leur ruisseau au petit matin? Pas à ce point-là, Laurent, pas à ce point-là. Je peux vous dire que Mélanie Thierry, meilleur espoir, n'arrêtez pas de se bécoter avec Raphaël. Ouais, le chanteur. Alors bon, quand vous me disiez tout à l'heure, Attal fait la gueule, vous avez pas tort. Mais je crois que c'est son physique normal de faire la gueule. Il est toujours comme ça. Vous savez, Mais enfin, il était nominé, chérie. Il était nominé, c'est pas facile pour lui. Oui, bon, enfin, il y en a d'autres qui ont été... Qui faisait vraiment la gueule? C'était ça ma question, Paul. Il y avait un type qui était perdu, totalement perdu. Alors, vous dire qu'il faisait la gueule, enfin, personne lui adressait la parole, c'est Kyle, c'est le fils de Clint Eastwood. Alors, il avait son César sous le bras, mais personne ne savait qui il était. Ben oui. Bon, sinon...
Alors, je peux vous dire quand même, il y a une table qui a trinqué à la santé de Polanski, c'était plutôt singulier. Je peux vous dire qu'il y a 2 Césars qui ont été oubliés au Fouquet. Alors ceux qui ont oublié leur César sont venir les chercher. Ah, ça c'est bien, ça. C'est lesquels Et il y a Laurent Smet, qui était plutôt hilar, qui était plutôt vraiment d'excellente humeur, malgré tout ce qu'on a pu dire. Ah, oui. Je peux vous dire ensuite que les plus jeunes sont partis ensuite. Naturellement de bonne humeur, vous voulez dire? Naturellement de bonne humeur. Voilà, c'est ça qu'il faut Je peux dire. vous dire que tout ce petit monde, enfin les moins de 30 ans, hein, les gamins des Césars sont partis faire la fête. Il y avait une fête chez Mimi Pinson. Hein. Chez qui ça? Mimi Pinson, le dancing des Champs-Élysées. Je connais pas. C'est comme chez Michou pour nous. C'est un truc pour sexagénaire, on va prendre le thé l'après-midi et on essaie de trouver un compagnon ou une compagne. Ah bon, très bien. Voilà. Et je peux vous dire que sa petite Decaune qui était aux manettes, enfin qui était dit jockey. Ah, Emma Decaune était DJ. Voilà. Ça vous va ou pas? Ça, c'est dans les journaux. Très bien. Non, mais si ça va pas, faut me le dire, j'essaierai de faire mieux. Non, vous m'avez pas vraiment donné la liste des gens qui faisaient la gueule. Bah écoute, c'est une fête, Laurent, c'est pas un enterrement. Non, vous êtes marrant, vous. C'est pas mal ça comme réponse. Alors passons au football. Jean-Claude Dacier était-il vraiment au sport d'hiver et est-ce la raison pour laquelle il n'est pas venu au Parc des Princes? C'est mon enquête la plus difficile. Hein. Ah oui. Ouais. Ah bon, officiellement et par solidarité avec les supporters marseillais, hein, Dacier a décidé de boycotter ce déplacement à Paris. Bon, c'est vrai que j'aurais préféré, a-t-il dit, être dans les vestiaires, taper sur l'épaule des joueurs après le match. Hein. Eh oui. Mais il a laissé à sa place Margarita Louis-Dreyfus, la propriétaire de l'OM, la veuve, et Vincent Labrune, qui est le président du conseil de surveillance, qui, eux, étaient bien en place au PSG. Ça, d'accord. Tribune d'honneur. Mais est-ce que c'est vrai qu'il a préféré les sports d'hiver au match? Alors écoutez, il y a des choses dans la vie, Laurent. Lorsqu'on a réservé ses vacances depuis quelque temps, hein, ça arrive, hein, demandez à Bénichou, de temps en temps, il part en vacances. Vous réservez vos vacances 2-3 mois à l'avance. Non, mais c'est vrai. Vas-y. C'est vrai, surtout si t'as posé tes RTT, là. Surtout si t'es président d'un club et que un match au MPSG, tu vois, t'as pas regardé le calendrier, tu le sais pas au début de saison. Tu dis, tiens, je vais partir au ski le jour de MPG, moi. Alors, chaque année, depuis toujours, Dacier prend ses vacances dans une station savoyarde. Mais tu devrais le savoir, changer ça. ses habitudes. Non, Laurent, en fait, il est vraiment dans une station sport d'hiver. Hein. Je crois même pouvoir vous dire qu'il est à Courchevel. Ah bah voilà, c'est ça qu'on voulait savoir. Mais j'aime bien tourner autour du pot pendant un moment, etc. Oui. Allô? Oui, allô, oui. Dernière question, Paul. Comment on reconnaît les faux billets de 20 €, puisqu'on nous dit qu'il y en a 200 000 qui circulent en France? Oui, et que les faussaires, en général, sont les Italiens, les Espagnols et les Français. Voilà. Donc on est dans le tiercé, on a une médaille. Hein. Pas mal. Il faut d'abord prendre son billet et le toucher. Et par la texture, vous allez immédiatement reconnaître un vrai billet. C'est les vrais billets, sont fabriqués à base de coton. D'accord. Hein, ça peut pas vous échapper. Tout comme peut pas vous échapper non plus certaines zones de votre billet, certains billets au recto du billet, vous allez palper le relief. Ouais. Ça, les faussaires savent pas faire. Deuxièmement, vous regardez par transparence. Vous devez y voir une marge, ce que l'on appelle le fil de sécurité, Laurent. C'est-à-dire une ligne sombre verticale qui parcourt le billet dans sa largeur. Je vois des gens dans le public qui regardent, et là il y a un monsieur qui dit merde, j'ai un faux, Marfil a un faux. Alors troisièmement, et ça c'est le plus important, Laurent, vous inclinez votre billet afin de voir au recto et au verso une bande ou une pastille métallisée qui est holographique. C'est une bande qui brille à la lumière. Ouais. Hein, voilà. Et qui change de couleur selon l'inclinaison que vous donnez au billet. Et si elle brille pas? Eh ben, si elle brille pas, vous allez apporter votre billet, vous en faites un mouchoir. Hein. D'accord. Voilà. Ces 3 techniques vous permettent de distinguer un vrai billet de la monnaie de singe. Alors vous allez me dire, il y a maintenant chez de nombreux commerçants, il y a des détecteurs de faux billets quand même. Hein. Oui. Mais le vrai billet peut là, je vous ai donné quand même une recette formidable, ça vous évite d'acheter la machine. À 80%, vous reconnaîtrez un vrai billet. Il y a une autre solution, c'est de me donner les billets de 20 € et je vérifie pour vous. Bah oui. Par exemple, oui. Bonaldi, il y a une solution encore plus simple et accessible à tout le monde, c'est de garder en transparence le filigrane. C'est ce que je dis, mon pauvre Bonaldi. Non, tu n'as pas. Ce que je dis, vous n'écoutez pas, c'est consternant. Écoutez, arrêtez ce combat de titans, là, tous les deux. Le vieux truc, c'était aussi, on nous disait que vous brûlez le billet. S'il brûle bien, c'est que c'était un vrai. Non, mais en fait,
non, mais je vous ai donné, honnêtement, avec le relief. Paul, Oui, la filigrane. surprise, oui. Paul, vous fatiguez pas, il est 18h. Ah bon, bah c'est l'invité surprise, là. Et l'invité d'honneur, pas surprise, d'honneur, Oui, enfin, c'est un invité surprise qui est un invité d'honneur. qui est déjà caché dans la loge d'honneur et qui Tu peux va... nous dire qui c'est, Paul? Non, franchement, vous m'avez assez importuné ce matin. Je suis content de vous quitter, là, hein, parce que vous êtes dur avec moi. Paul, Oui. c'est fini de toute façon, on se retrouve dans un instant après les titres. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. La semaine dernière se sont succédés dans cette loge Guy Marchand, Jean Telet, Roberto Alagna, Manu Payet. Qui est là aujourd'hui? Attention, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, mais notre invité, lui, ne répondra que par oui ou par non. Bonjour, invité d'honneur. Allô? 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 Je sais, c'est Robert Hossein. Bonjour, invité d'honneur. C'est le mime Marceau. Vous êtes là, vous nous entendez? Oui. Ah, bonjour. Oui. Vous avez le droit de dire bonjour quand même. Oui, oui. Bon, vous êtes un comique? Attends, d'abord, c'est un monsieur. Êtes-vous un monsieur? Oui. Vous êtes français? Oui. D'être comédien? Bah, vous pouvez jouer alors. Vous pouvez dire... Comédien, demande Laurence. Non. Ah, vous n'êtes pas comédien, vous êtes chanteur. Non. Vous êtes un homme politique. Non. Vous êtes un sportif. Non. Putain, Vous êtes un écrivain. Oui. Vous écrivez des romans. Non. Vous écrivez des biographies. Non. Des pièces de théâtre. Oui. Des films? Non, des pièces de théâtre. Est-ce que vous écrivez des films aussi? Non. Bon, le 20 mai, vous sortez rien chez Lafont. Non. Bon. On en a Est-ce que déjà vous un avez moins. une pièce qui se joue à Paris en ce moment? Non. Normalement, vous savez que c'est une question qu'on n'a pas le droit de poser, ça, à Pierre Bénichou. Non, mais sans me dire le titre de la pièce, il pourrait me dire oui. Oui, mais non, on ne pose pas la question sur l'actualité de l'invité. On pose une question sur son parcours. Et vous avez écrit, est-ce que vous avez écrit beaucoup de pièces de théâtre? Une. Vous avez changé combien de fois en métro pour venir jusqu'ici? On m'a dit que vous pouvez me poser une question sur votre parcours. Moi, Qu'il est con. Non mais attendez, parce que je voudrais quand même pas mettre mes petits camarades sur une mauvaise piste. Vous avez écrit une pièce de théâtre, c'est vrai. C'est pas l'essentiel de votre activité, on est d'accord. Oui. Voilà. Sinon, vous êtes égoutier. Non. Non, restaurateur. Non. Journaliste? Êtes-vous journaliste? Oui. Est-ce que vous avez un QI en dessous de 100? Non, attends, et il répond pas. Journaliste, vous avez dit oui. Allô la Terre? Non. 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 Après, il répond tout groupé, donc. Ok, d'accord. il n'est pas journaliste. Si, vous êtes journaliste. Non. Non, il est pas là. On te dit que tu es journaliste. Non. Si. Pour moi, vous êtes un peu journaliste aussi. Bon d'accord, t'es chroniqueur. Non. Consultant. Non. Faut dire aussi que si vous posiez les bonnes questions, il vous Vous répondrait. êtes déjà passé à la télé? Oui. J'ai un premier indice musical, si ça peut vous aider. Ah oui, Oh non, peut-être. ça nous a... Est-ce que vous, ça vous dit quelque chose, invité? Non. Voyez, C'est normal. Il s'appelle Laurent Ruquier et il est tordu. Mais que même les invités comprennent pas les indices. D'autres questions, on reviendra sur cet indice tout à l'heure. Est-ce qu'on t'invite à la télé à l'occasion de débats? Est-ce que tu es une référence, un écrivain? Tu sais, dans genre Bénichou à France 2 ou Ah, Ouais, oui, c'est ça. ça, vous pouvez répondre oui, non? Oui. Est-ce que vous avez déjà débattu avec quelqu'un qui fait partie de cette assemblée aujourd'hui? Oui. Et dans la vie normale, vous répondez aussi lentement aux questions? Non. Est-ce que vous avez écrit un roman? Vous n'avez écrit qu'un livre. Est-ce que c'est Non, un... il n'a pas écrit qu'un C'est livre. une pièce de Ah, j'ai théâtre. Il a compris. écrit qu'une Une pièce, de mais il a théâtre. écrit de nombreux livres. De mais c'est- Meur, On lui a demandé tout à l'heure, il nous a dit non. Non, c'est pas de romans, pas des biographies. Est-ce qu'il s'agit de livres historiques? Non. Des essais? Non. Des livres de régime, sur les régimes, comment bien se porter. Oh non. Des De nouvelles? philosophie? Non. Des livres de cuisine? Oui. Est-ce que vous portez des lunettes rigolotes? Oui. Pas rigolote. Est-ce que Non, vous aimez rondes, bien le- rondes. Est-ce que vous Rondes. portez des lunettes rondes? Oui. Plus grosses que... Est-ce que vous... Est-ce que ce que vous faites, c'est pas de la merde? Est-ce que vous avez peur en moto? Oh, terrible.
viendra. Comment vous savez ça, vous, Jérôme? Est-ce que vous avez déjà eu très peur en moto? Oh, pire que ça. Ah, très 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 peur. Au point de... Oui, mais exactement. Il a fait pipi. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Il a fait pipi de Ah, pire peur. que ça. Mais c'est de la merde. C'est ce qu'on peut dire qui c'est. Vous avez deviné de qui il s'agit. oui, Alors, c'est 1, 2, Jean-Pierre. 3. Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff qui va nous rejoindre. À l'occasion de la sortie de son livre Recevoir vos amis à petit prix. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner avec le maître de cérémonie Laurent Ruquier, avec la bande du jour et avec un invité d'honneur spécialisé dans l'univers culinaire alimentaire, un professionnel du goût même, il s'agit de Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff fait le tour de la table, il salue tous ses amis. Jean-Pierre qui publie Recevoir vos amis à petit prix chez Plon, c'est la raison de sa visite chez nous aujourd'hui, avec Laurence Gasparato. J'arrive pas à dire son nom, dites donc. Gaspacho, hein, on va dire comme ça. Non, c'est qui d'ailleurs cette jeune femme? Vous pourriez la recevoir, c'est une très très jolie femme, œnologue, qui écrit toutes les semaines dans Le Point avec Jacques Dupont. C'est vraiment une spécialiste du vin. Et c'est avec elle que j'ai goûté 800 vins. Des vins à moins de 5 euros. Oui, mais 800, il y en avait. Ah oui. On s'en est tapé 800. À deux, ça va, à deux. Recevoir vos amis à petit prix. Déjà, vous aviez fait un tabac avec un livre qui s'appelait, comment dire, Se nourrir avec moins de 5 euros, c'est ça? Mais non, pas du tout. Ça s'appelait Plaisir à petit prix. Oui, c'est ça. Enfin bon. L'ouvrir à moins de 5 euros, je trouve. Bah oui, c'était ça le but, un peu, non? C'était exactement ça. Ah, quand même. C'était essayer de se nourrir comme peuvent se nourrir les gens qui sont au SMIC et qui n'ont que 8,74 € par jour pour se nourrir et nourrir leur famille, c'est-à-dire 4 personnes. C'est ce qui leur reste. Alors c'est quoi la différence avec celui-ci que j'ai dans les mains, Recevoir Alors, vos amis à petit prix? Celui-là n'est moins limité en prix, néanmoins c'est bon marché. L'idée c'est avant tout d'encourager les gens à la convivialité, au plaisir, à l'échange, à être ensemble. Retrouver à la fois une cellule familiale, amicale, sociale. C'est vrai que par exemple, vous recevez des amis, vous leur offrez un gâteau de carottes nouvelle, tout de suite il y a une convivialité. C'est propice à l'échange. Il y a- Et j'imagine qu'il faut pas découper toutes les carottes. Tu peux faire une entrée avec des carottes et ça serait très très bien. L'important c'est d'être ensemble. C'est de donner aux gens Pourquoi l'idée. bouffer, alors Parce que c'est quand même mieux, tu peux bouffer et boire. Oui, mais tout dépend de ce que tu bouffes. 0,90 € la part du gâteau de Mais carottes. oui, bien sûr. C'est quand même ça qui est important. C'est ça le problème. Non mais l'idée. Faut venir avec de la monnaie alors. L'idée est la suivante. C'est que Qui a rien compris. le problème, c'est que les femmes en général sont à la cuisine. Et moi, je les veux à table. Par exemple, le ragoût de mouton bonne femme. Simple comme bonjour, facile à faire. On le fait la veille, 2 On jours avant. épluche et on pèle ses oignons, on les coupe en rondelles épaisses, on épluche les gousses d'ail, on les écrase, on plonge les tomates 15 à 30 secondes dans de l'eau bouillante, puis dans de l'eau glacée pour les rafraîchir, parce qu'elles ont eu chaud, les tomates. Vous les pelez, vous les coupez en deux, vous les épépinez, puis vous les coupez en... C'est long. Là, c'est que les tomates, là? C'est long à faire, quand même. Mais non, c'est pas long, c'est parce que vous avez forcément... Alors que regardez, une bonne lunchbox de Ah oui, chez non, Disney j'ai entendu Plus. ça. Non. Ça, c'est du bon Aldi. Excusez-moi de ne pas partager exactement sa passion. On a pour, des chips pour les violettes. saloperies. Non, Vous pas voulez du pas une tout. chips violette? Non seulement vous nous donnez des recettes donc pas chères qu'on peut préparer la veille, que non seulement les femmes mais les hommes qui reçoivent. J'espère que des hommes vont recevoir. Voilà, pourront évidemment préparer, en faire profiter leurs amis. C'est convivial, c'est sympathique. Et puis alors il y a les vins. Effectivement, là vous donnez des adresses de cavistes, on peut dire, ou de... Alors, on donne le nom des propriétaires. Parce qu'on a choisi essentiellement de jeunes vignerons qui ont repris depuis peu soit les vignes de leurs parents, soit qui ont investi et qui ont besoin d'un coup de main. Il y a notamment un vin à 2,04 €. Mais c'est là qu'il faut que je commande par internet en fait. Ça n'a Parce pas qu'il est peut-être d'importance. mal distribué ce vin. J'aurais du mal à Ça le m'est trouver. égal, Tu vous le téléphones commandez. et il te l'envoie. D'accord. Il vous l'envoie. Ah, il y a une liste de vins rosés, c'est dégueulasse le rosé. Ah, pas C'est du tout. dégueulasse, le rosé. Mais non, qu'est-ce que Eh, L'été dis-moi, au soleil par la Jean-Pierre, pierre. j'aurais entendu ça, moi, c'est dégueulasse, le rosé. Ah oui. Non, Mais non, les 3 premiers litres, c'est dur, mais après... Jean-Pierre, les yeux dans les yeux. Mes yeux dans vos hublots, Il y en Jean-Pierre. a des bons, il y en a des bons Ce que maintenant de vous voulez rosé. dans ce que vous voulez, je vous dis non. Le rosé
rosé. Mais je ne faites pas croire que vous... Je peux parler à la place de Jean-Pierre une seconde. Non, mais ne me faites pas croire... qu'il va être d'accord avec moi. Le rosé est le vin qui a fait le plus de progrès ces 10 dernières années. Ah bah oui, il était temps. T'es d'accord? Absolument. Mais c'est fou ce que c'est bon maintenant. Alors qu'avant, il y avait que des rosés très chers, le Listel, le machin. Alors que maintenant, tu bois du rosé sans être formidable. Formidable. Jamais, très franchement. Jean-Pierre, entre nous, jamais vous buvez un rosé. Hein? Comment je bois du rosé l'été, j'adore ça. Mais seulement, effectivement, qu'est-ce que vous voulez boire avec une salade? Au bout de 2 verres de rosé, on normalement rien. Parce que vous en buvez du mauvais, mon cher. Tu prends celui qui est au bord de l'autoroute à 12 € la bouteille. Mais non, écoutez, d'abord, il faudrait dire aux gens qui nous écoutent ce que vous devez sûrement imaginer. Le rosé, ça n'est pas un mélange de blanc et de rouge. C'est du vin, d'abord. Ah oui. Alors, c'est du vin rouge. Qui fait mal à la tête et qui bourre au bout de 2 verres. Non, il y en a du bon, mais ils ont enlevé la substance qui fait mal à la tête. Des trucs qui bourrent au bout de 2 verres, c'est de plus en plus rare. Ce que je voudrais rajouter sur les vins, c'est qu'effectivement, on les commande directement au producteur. Oui. On peut les commander par 6 bouteilles, par 24 bouteilles. C'est quand même relativement simple. On prévoit un dîner le samedi, on téléphone le lundi, on a les bouteilles le vendredi, on les met au repos le samedi, le soir on les boit et c'est formidable. Non, franchement. Franchement, Jean-Pierre, franchement. Allez, donne-nous une recette. Tout à l'heure, vous m'avez fait une remarque qui m'a extrêmement déplu, parce que c'est pas une remarque de bon sens et ce n'est pas dans vos habitudes. Ah, c'est-à-dire? Vous avez commencé à lire une recette en vous moquant et en disant c'est horriblement long à faire. Ben oui. Non, c'est pas long à faire. Une fois que vous avez lu la recette une fois, vous devriez pouvoir la mémoriser pour pouvoir la faire immédiatement. C'est vrai. Donc, je donne des détails. Puis j'en avais pris une un peu compliquée en plus. Non, quand vous voulez des tomates, vous prenez des tomates à la saison, sinon vous prenez des tomates en boîte. Actuellement, moi je préfère utiliser de la tomate en boîte qui a été mise en boîte alors qu'elle était à maturité, plutôt que de prendre des tomates qui n'ont absolument aucun goût. Vous ne pouvez pas manger une salade de tomates actuellement, franchement. Oh, dites donc, avec vos joues de porc, vous nourrissez 8 personnes. Alors ça, Jean-Pierre, merci. Parce que c'est Jean-Pierre qui m'a expliqué que les joues de bœuf et la joue de porc, c'était pas cher et c'était ce qu'il y avait de meilleur. Et la joue de poisson, formidable, une joue de l'autre. De toute façon, il n'y a rien de meilleur au monde. Pardon de vous dire, recevoir vos amis à petit prix, moi par exemple, je parle d'expérience. Hein. Il y a une façon de recevoir ses amis encore à plus petit prix, c'est de vous inviter chez soi. Parce qu'ils viennent pas. C'est quoi cette histoire? C'est-à-dire que j'avais invité Jean-Pierre chez moi et ça m'a pas coûté un rond, il est pas venu. Ça t'a coûté quand même. Vous oubliez de dire que vous aviez invité quelqu'un d'autre avec moi, que celui-là s'est décommandé et que j'ai dit je vais pas venir vous embêter moi tout seul, tous les deux, pour que vous fassiez la cuisine et vous donner du mal. C'est la raison élégante pour laquelle j'ai dit que je ne pouvais pas venir. Mais pourquoi refuser de venir à deux les à trois? Il n'y a pas que les partout, ça existe l'amour. On continue à parler du dernier livre de Jean-Pierre Coff, Recevoir vos amis à petit prix. Dans un instant, il est notre invité jusqu'à 18h30. C'est toujours chez Plon, évidemment, ces livres. Profitez bien des dernières minutes d'On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, avec en ce lundi 1er mars à ses côtés Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Laurence Roman, Claude Sarraute, Jérémy Jojo Michalak, Titoff et l'invité d'honneur qui a effectivement été trouvé. Il s'agit d'un professionnel des plaisirs culinaires et alimentaires, mine de conseils pour manger à petit prix. Vous l'aurez reconnu, monsieur Jean-Pierre Coff. Recevoir vos amis à petit prix, le nouveau Jean-Pierre Coff, écrit en collaboration avec Laure Gaspard-Rotto, c'est chez Plon. Et j'aimerais, cher Jean-Pierre, qu'on réécoute quand même le premier indice musical que j'avais donné à mes petits camarades tout à l'heure, parce que vous-même sembliez ébahi. Alcazar. Alors. L'Alcazar. Ah mais oui, c'est pas l'ouverture de l'Alcazar, ça? Pas du tout. C'est un générique d'émission? C'est un générique d'émission, c'est la première fois qu'on vous a vu à la télévision. Le Petit Rapporteur. Ah, ça j'avais oublié. Est-ce que c'est pas au Petit Rapporteur qu'on vous a vu pour la première fois quasiment à la télévision? Oui. Eh ben voilà, c'est le générique du Petit Rapporteur. Ah bah ça alors je suis désolé mais je vais complètement oublier. Et mes camarades aussi évidemment, oui. et ils peuvent avoir honte. J'avais un deuxième indice, on va voir si ça va vous donner un peu plus... Mais on sait maintenant, c'est pas la peine. Canal. La grande famille.
grande famille, Canal+. La grande famille, ça vous auriez reconnu quand même Non, non plus. Vous n'écoutez jamais les génériques alors? Non. Même pas les miens. Non, il boit pendant ce temps-là. La grande famille, c'est ce qui a fait votre popularité quand même au départ. Oui, probablement, oui, mais c'est pas une raison pour laquelle je me souviens des gens avec qui j'étais à la grande famille. Mais Jean-Luc Delarue. D'abord, avant, il y avait Denisot. Michel Denisot. Il y avait Bonaldi. Il y avait. Non, mais vous êtes un enfant. Vous êtes quand même un peu un enfant de Canal+, Jean-Pierre Coff. Nous étions du 4 novembre 95. La première émission, le premier jour, c'était la télévision du matin qui n'existait pas à l'époque, ça nous paraît comme ça, mais c'était il y a 30 ans. C'était Jean-Pierre Coff et Michel Denisot. Depardieu, 7h du mat. ouais. Et Depardieu comme invité. Et de 9. Jean-Pierre Coff, j'ai un troisième indice que je n'ai pas eu le temps de passer, diffuser. Alors là, c'est plus facile, évidemment. Vous ne dites rien. Hein. Ah bah Europe. Quoi C'est quoi ce générique, Jean-Pierre? Tout le monde est mort de rire. Hein. J'en sais rien. Mais je n'ai aucune mémoire de ces trucs-là. C'est le générique de Vivement Dimanche. Ah oui, c'est vrai, bah oui. Michel Drucker, qui est dans le studio, là, qui nous succède dans une vingtaine de minutes, doit être ravi. Alors, excuse-moi, mon Michel. Ouais, bah, c'est pas la peine de l'appeler mon Michel, hein, pour même pas se souvenir du générique. Excusez-moi, monsieur Drucker. De Vivement Dimanche, quand même. Non, vous êtes sûr que vous n'avez pas changé un peu l'orchestration? Ah non, ça, rien n'a changé chez Michel Drucker depuis 10 ans. Quand même, vous vous amusez bien chez Michel tous les dimanches. Oh ben c'est formidable, vous voulez dire. Ah voilà, et vous faites toujours des... C'est fini les recettes avec les invités ou vous faites encore les recettes avec les politiques de temps en temps? Ah oui, j'ai fait une recette à un bide monumental l'autre jour où Hollande est invité, il est élu de Corrèze. Oui. On a énormément de mal de joindre les politiques au téléphone. En général, il y a un assistant, un attaché de presse, un machin, ils savent pas ce que l'autre mange. Alors je me suis dit, Hollande, la Corrèze, il est élu de Brive ou de je sais pas quoi, je vais lui faire un chou farci. Croyez bien faire. J'étais assez fier de mon coup, il était réussi très bien. Et Michel fait le malin, il annonce François Hollande, vous aimez le chou farci? Et l'autre qui comprend assez vite se dit merde, il a dû faire un chou farci. Michel recommence en disant non, vous aimez le chou farci? Et l'autre dit pas du tout, je déteste ça. Et je me retrouve comme un con, le rideau s'ouvre, Jean-Pierre Coff avec son chou farci. Et là... Et alors il a été très fair-play parce que l'autre jour je l'ai rencontré, il m'a dit j'ai perdu un petit peu dans les sondages, c'est parce que je n'aime pas le chou farci. Bon, Martine Aubry avait été sympathique avec vous, non? C'est le personnage le plus paradoxal qui soit. Ah oui. Parce qu'elle veut d'abord cuisiner, elle est horriblement sympathique elle est terriblement sympathique dans la vie, elle est très marrante. Enfin, franchement, elle cuisine comme si on cuisinait avec un copain, quoi. C'est vraiment sympa. Alors, on en a fait deux de gauche, faut en faire deux de droite. À droite, qui a été sympathique, qui aime vraiment la bonne bouffe, qui cuisine bien, qui... Il y a ceux qui font semblant de vouloir cuisiner, qui arrivent en costume cravate, qui enlèvent pas leur bouton de manchette et qui sont là et qui font semblant. C'est Donadieu de Vabre, qui était ministre de l'Agriculture, pas de l'Agriculture, de la Culture. Et puis, qui d'autre de droite, Ségolène Royal, elle est d'où, elle? Du Poitou-Charentes. Non, je sais pas, moi, par exemple, Nicolas Sarkozy. Vous l'avez pas eu, Nicolas Sarkozy? Si, je l'ai eu, mais ça s'est assez mal passé. Monsieur Fillon? Non, pas Monsieur Tu veux dire Fillon. que Nicolas Sarkozy... Il voulait des crêpes. Oui, mais il n'est pas venu faire les crêpes avec toi. Non, non, mais il n'était pas encore... il est président de la République, je crois. Oui, c'est vrai. Alors, il n'était pas encore président de la République, il était... Non, mais quand tu dis que Martine Aubry, elle est venue faire la cuisine... Ah, avec je toi. suis allé à Lille, j'ai fait de la cuisine à la popote chez elle, bien sûr, on a fait les achats ensemble, le marché ensemble. Et Jean-Louis Borloo? Non. Je pense que les gens ont imaginé le geste. Hein. Non, s'il est avec lui, il est pas embêté, Jean-Pierre, parce que quand il y a un cheveu dans la soupe, il sait que c'est pas lui. Jean-Louis Borloo, Alors, Jean-Louis Borloo, nous avons une tradition, c'est que c'est pratiquement le seul patron de production à peu près convenable dans ce métier, Monsieur Drucker, et j'ai donc
droit à des caisses de vin blanc, parce que je bois du vin blanc, je constate qu'ici c'est pas le même usage, et donc... On attend votre arrivée chez nous, cher Jean-Pierre. Qui ne serait tardé. Et donc, on boit un coup de blanc avec Cérillon, avant de rentrer... Moi je préfère avec des rillettes. Sur mais le bon. plateau. Et pas mal non plus. Et en sortant... on se retape un coup de blanc. J'ai trouvé que Borloo, contrairement à la réputation qu'on lui fait, était d'une sobriété Mais incroyable. oui. Et pendant l'émission, il a été d'une clarté, d'une lucidité. Hein. Après, moins. Je voudrais revenir à votre livre, cher Jean-Pierre, parce qu'il est quand même spécifié. Je tiens à le dire à nos auditeurs que pour chaque recette, il y a un prix. Le prix le plus juste possible, le juste prix, dirait évidemment notre ami, votre ami Lagaffe, le cinéaste. Et pour calculer ce prix, vous avez acheté le même ingrédient dans, alors expliquez-moi, dans 3 types de magasins. Alors, on est d'abord allé chez un commerçant lambda qui ne fait pas partie d'une enseigne, qui ne fait pas partie d'une chaîne, rien du tout. Un petit commerce alors. Un petit commerce, disons. Nous sommes allés soit chez Leclerc, soit chez Carrefour, soit chez Auchan, c'est-à-dire une grande enseigne de grande distribution. Et nous sommes allés chez un discounter Leader Price. Et c'est le meilleur, c'est le meilleur, Jean-Pierre. C'est le meilleur. Leader Price, c'est le meilleur. Allez-y, les enfants. Et nous avons fait. Vous êtes le nouveau Zinedine Zidane, en fait. Une péréquation. Vous voulez savoir comment j'ai fait ou vous voulez savoir ma vie avec Leader Price? Ça peut faire l'objet d'une autre question qui ne me dérangera pas du tout. Mais je termine mon prix. Donc, nous avons été dans ces 3 magasins-là. Nous avons fait une péréquation pour avoir un prix moyen. Voilà. Si on habite à côté d'un petit commerce, et ben voilà, on peut y aller. Tous les tickets de caisse sont là, reproduits, pareil pour le vin. Non, c'est fait en gros, on devrait pas avoir de pépins sur les prix qui sont indiqués là. La quiche Lorraine, la pizza, le tarama, le Gravlax, c'est quoi, c'est un médicament ça? Non, c'est délicieux, Gravlax. Qui est emballé dans des... Combien de comprimés de Gravlax? J'ai 2 cuillères à soupe. C'est vrai que c'est un nom de médicament. Mais t'apprends 6 mots par émission. Alors aujourd'hui on a fait Minaudière. Minaudière, réticule, Gravlax, mais qu'est-ce que... Et obsolète. Non, bon, enfin ça va, dégueulasse. Gravlax. Le Gravlax, c'est du saumon emballé avec de la c'est formidable, c'est avec de la nette. McFool, c'est quoi ça, McFool? McFool, c'est un McDonald's, mais il est fait la bande Il est complet. Vous avez raison, c'est ça, c'est tagine McFool aux oignons et tomates caramélisées. Bien sûr, full, ça veut dire la nourriture. Oh, des coquillettes au chocolat, ça doit être dégueulasse. Délicieux. Ah ouais? Délicieux. Oh, vous mélangez le sucré et le salé, vous. Non, la coquillette. Qu'est-ce qui vous dit que la coquillette est salée? Ah, ma coquillette est salée, monsieur. Non, monsieur, elle est parce pas que tu mets du sel. Ma coquillette est toujours salée. Non, mais non, parce que tu mets du sel. Elle est pas plus au beurre. Mais si tu mets pas de sel, elle est pas salée. Enfin, je veux comprendre que vous êtes en train de parler de coquillettes et de rien d'autre. Rien d'autre. Parce que sinon, ce serait désespérant pour vous. Bien sûr. La pâte n'est pas salée, mais avec du chocolat, c'est formidablement bon. Ah ouais? Il y a 3-4 desserts comme ça que je me suis amusé à retrouver dans des vieux bouquins parce que, vous savez, pendant la Libération et pendant la guerre, il y a de nombreux bouquins qui sont parus qui s'appelaient En temps de crise, quoi. En temps de restriction. Oui. Ah oui. Restriction, ça s'appelait. Et on mangeait quand même relativement convenablement, mais il fallait avoir vraiment d'imagination pour pouvoir faire de la cuisine. Le restaurant, on mangeait très bien. 200 recettes plus des vins à moins de 5 €. Recevoir vos amis à petit prix. Je sais pas pourquoi vous avez mis plein de couleurs comme ça sur le titre. Vous savez qu'on maîtrise pas ça. C'est un éditeur qui devait avoir bu peut-être. Jean-Pierre Coff et Laure Dis, je Gasparotto. peux la voir. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Il est à toi. Mais pourquoi vous l'auriez, puisque de toute façon vous recevez personne, vous? Mais non, mais c'est à cause de l'ajout de porc. Bah, on va vous en acheter 16 joues, mais enfin franchement vous n'avez pas besoin du livre, vous recevez jamais à la maison. Non, mais... Bah, c'est pour ceux qui reçoivent à la maison. Oui, mais Ou alors, jure de faire un dîner. Bah ouais. Devant témoin.
Je vous emmène au restaurant. Ah non, mais non, au restaurant. Comme on dit, grâce à Dieu, on a les moyens d'aller au restaurant. Tu veux pas que je vienne te le faire, ton dîner? Ah ouais. T'as des casseroles? T'as des drôles de casseroles depuis l'occupation, drôles de casseroles. Recevoir vos amis à petit prix, Jean-Pierre Coff, en attendant de vous avoir parmi nous dans notre équipe, ce que nous souhaitons très rapidement. Merci. Je conseille évidemment la lecture de votre livre quand on veut recevoir des amis pour pas cher. En gros, tout ça, c'est chez Plon. Merci. C'était Jean-Pierre Coff.